Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe. Au menu de cette édition, l'Association des pasteurs haïtiens de New Jersey organise cet après-midi à partir de 5 heures à l'église métropolitaine Presbyterian Church de Newark, New Jersey, une soirée de solidarité, de confort et d'unité. Comme invité à cette soirée, nous aurons le gouverneur Phil Murphy, Ras Baraka et Al Sharpton. Ce matin, nous recevrons le grand pasteur Carlo Nazaire et Jean-Maurice qui nous parle de cet événement. Le Tabo Gombo fête ses 50 ans le 21 avril prochain au Crest Hollow Country Club de Westbury, Long Island. Sous le thème Retour à la source, Éric Giraud présente une exposition de peinture qui sera inaugurée aujourd'hui à 3 heures au Dorsey Art Gallery à Brooklyn. Les inscriptions seront ouvertes cette semaine pour le recrutement des candidats pour la première promotion d'étudiants pour le programme LPN 2AN de Besker College. Les responsables du collège, Florence Brown et Viviane Elmera, sont nos invités ce matin. La Fédération des associations régionales haïtiennes organise le dimanche 25 février prochain un town hall meeting à Brooklyn College pour discuter de l'importance des organisations haïtiennes pour le développement d'Haïti. Comme invité à la section culturelle du programme, nous aurons l'écrivain Claudie Delnay. Politique américaine, nous aurons le docteur Joram Réjoui. Section éducative, nous aurons le docteur Jean-Édouard Fayette pour des conseils médico-dentaires, maître Marc Jean-Louis pour des conseils légaux, docteur Lucien Prince pour des conseils sur la vision et Francis Yvon dans sa rubrique Connaissance, c'est pouvoir. Pour une même vision. Bon, après-midi à 5 tapants, on a dit depuis 4 heures, l'église a ouvert, c'est l'église métropolitaine, en fait, qui est dans Newark là, et qui attend tout haïtien, qu'au protestant, qu'au catholique, qu'au adventiste, eh bien, une soirée de solidarité, d'unité et de confort qu'a fait comme nous connaissons. Nous avons un moment côté que la communauté a lui-même la vive un drame, n'a dit un drame côté que nous connaissons des déclarations du président
Trump fait sur Haïti. Et dans la cérémonie, ça, pour gagner gouverneur New York là, après New Jersey, pardon, cap là, et après il y a Al Sharpton cap là, donc il y a des invités de Marc cap là. C'est l'occasion pour nous tous de montrer intérêt par nous dans la soirée ça que l'association pasteur haïtien en New Jersey a mis sous pied. Et comme invité matin nous avec nous, et président de l'association c'est Jean-Maurice Bocotel, et pasteur Carlo Nazaire. Pasteur Jean-Maurice assuré à 5 tapants soirée solidarité. Quand il dit ça sorti? Bon, il ça a sorti à partir de déclaration dans le job de fait. Et là, nous voyons qu'il y a un pile message qui apparaît sur les médias sociaux. Et nous-mêmes, les pasteurs, nous voyons que nous pas arrêter silence. L'idée a été née à partir de ça, nous dit il faut que nous fassions intervention par nous, étant des leaders religieux qui ont un groupe devant nous chaque dimanche. Et là, nous voyons que le monde est surtout affecté qui est dans l'église, nous disons qu'il faut nous faire une déclaration parce que ça, tu dit, allait affecter tout Haïtien. Ok. Now, et Pasteur Nazem, sûr que vous travaillez de commun accord avec Pasteur Maurice dans la question. Qui sont les pasteurs eux-mêmes, ils réagissent à l'idée pour mettre voix au dehors, en support, en confort à TPS et en réponse à la déclaration du président. Bon, alors, dans un premier temps, nous avons fait une invitation au pasteur, et nous avons gagné au minimum 30 pasteurs qui étaient venus. Donc, nous avons qui étaient vraiment, il n'y a pas de cas là, tout, il était en voyage, etc. Donc, maintenant, c'est un bon résultat. Deuxième bagage que nous avons avec pasteur, c'est que dans la conférence de presse que nous avons gagnée, il y a de cela quelques jours, il était sorti, quoi qu'il ait fait frais dehors, il était sorti, venir et participer dans la conférence de presse. Cela veut dire que c'est une bonne lancée. Sont bonnes lancées pour que nous capables après-midi pour que nous capables et vraiment sortir avec un résultat. Lundi sortir avec un résultat, c'est pour que nous capables ça comble. Sortir avec un résultat, c'est fait officiel ça yo qui vient pour venir porter mes fautes bas nous. Et puis pour nous être là nous. Si nous être là nous, cela veut dire qu'il y a travail pour nous, nous-mêmes nous pas intéressés. Donc, l'essentiel pour que pasteur eux-mêmes, à l'église, et pour le pays, pour la patrie, pour faire main dans le moment ça et rendre sur les lieux de manière que pour que les étrangers ça aider nous. Parce que naturellement, nous pas officiel, nous pas qui représenter nous vraiment, mais les nous joignent les gens qui viennent camper ensemble avec nous, qui dit à aider nous et puis nous mépriser, mais bon, comme si que nous avons perdu aide là, n'est pas allé. Ok. Now, on comprend exactement la direction que Pasteur Nazaire prend et que l'explique très bien Pasteur Maurice. 30 pasteurs, pour les conférences de presse là, vous sentez qu'on chaleur dans la communauté. Est-ce qu'on sent que fidèles, tout, ils paraît pour suivre et en fait berger dans la direction ça pour montrer étrangers ça qui viennent supporter nous que nous-mêmes tous nous croyons que nous méritons dignité, nous méritons un meilleur traitement comme communauté. Bon, définitivement, pendant toute semaine, nous essayons plusieurs pasteurs individuellement pour être capables de jouer le rôle berger, pour mener fidèles. Joue ça. Parce que joue ça, là, c'est important pour nous montrer que non seulement nous intéressés, mais nous avons un nombre là tout. Parce que il y a plusieurs Haïtiens dans la zone, pas de raison que pour l'église qui a environ 2000 personnes, pour nous pas qu'à pleine. Nous supposons capables que tout le monde et tout berger pour diriger fidèles pendant que monsieur politicien a attention communautaire, je pense que c'est important pour nous faire un message à passer. Définitivement. Et Pasteur Nazem, songez que la dernière fois nous avons une rencontre avec Marissa Nouak là, monsieur te semble même le dire nous, à l'organiser nous, comme quoi, Jean dit là, nous sentons que la communauté pas loin, il pas réellement tout guérir dans les gens que la répondre à l'issue que la communauté nous a fait. Est-ce qu'on sentit que dans les démarches qu'on fait, dans les gens comportement communautaire, entre fidèles, pasteurs, gens qui pas religieux, tout, est-ce qu'on sentit qu'on forme qu'on prend pour nous aller dans la direction, pour marcher dans la direction de l'organisation? Bon, alors, naturellement, comme moi toujours me dis la mille fois, méthode de zombification que quelques pasteurs ont fait dans l'église, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout pour zombifier mon yo. Tandis que
n'a dit moun yo, ok, nous allons prier. Certainement, il a prié. N'a prié, c'est chaque jour nous prier. Mais, pour prendre que, yon moun qui quitte le pays, qui vient boire ici, l'irrité, la vivre illégalement dans le pays, c'est un temporaire statut que le gagne, et nous arriver dans une situation, côté que le président là, ou un négociation non tête charge, un homme fou. Donc maintenant, pas grand rien pas fait. Et puis, qu'on y a là, l'on joigne quelques officiels, quelques représentants gouvernement qui sorti, qui viennent aider, à plus forte raison, nous devons accueillir ça. C'est pas seulement l'église, tout. Vous comprenez comme si, comme on dit dimanche dernier dans l'annonce là, on dit que, bon, si vous passez l'église là, bon, puis on va passer l'église là, mais est-ce qu'il y a trait avec différents intérêts peuple là, comme si que, les primordial. Parce que, nous vivons ici-bas. Nous sommes pour aller dans le ciel, oui. Christ vient pour le tourner, venir chercher nous. Mais pendant que nous vivons là, mais si Haïti est ciel, vous avez pris en Haïti, vous avez besoin de venir aux États-Unis. Si vous venez vivre ici, là, vous croyez que l'autre bois va ciel. Et vous pas dans le ciel toujours, parce que vous avez une persécution avec un gouvernement. Donc, on est là, c'est façon pour nous chercher, pour nous voir que si vous êtes capable de légaliser les gens, et puis de manière que pour être capable de vivre à l'aise. Car les gens sont déplacés là. Les gens tournent les gens en Haïti. Il y a des gens comme si avant de venir ici, tout ça, il y a des défaites. Les gens arrivent en Haïti, ils tournent. Et puis, comme si pas de gain, pas de ressources, pas de rien. C'est une misère noire. Donc, par contre, nous croyons que vrai leader, vrai pasteur, vrai berger, donc maintenant, c'est encadrer les gens. C'est encourager les gens sortir pour faire gouvernement fi ouais ah gen moun donc maintenant il a compter sur notre mandat vous comprenez donc maintenant il baraka possible là il a dit ah bon gen moun vous comprenez les Al Sharpton paraître pour sentir que ça va stimuler moun sa yo pour travailler pour nous. Now, thème et conférence c'est confort, solidarité, l'on dit très souple, il dit très religieux. Mais et tant que Jean-Pasteur Nazaire expliqué le bien, n'a défend dignité communautaire. Qui j'en nous traduire, qui message qui parle bail? Le message qui parle bail Fayette, c'est que combat qui est l'engagement civique. Nous pensons que la communauté haïtienne a besoin d'engager le plus civiquement dans le processus électoral ici. Nous pensons tous c'est job pasteur pour encourager même gens que moun paye taxes, obligé de payer taxes, et bien ils ont droit. Ils ont une responsabilité pour voter. Mais nous ne pouvons pas voter aveuglement. Nous devons instruire le peuple là, façon que nous devons voter. Donc tout ça fait partie de l'engagement civique. Le gouverneur de New Jersey a déclaré l'État de New Jersey un état de sanctuaire. Ça signifie qu'il n'est pas d'accord avec le président, avec les policiers, que pour capable de déporter les gens. Par exemple, là dans Essex County, il y a plusieurs Haïtiens qui ferment. Dans le county qui a plus Haïtiens, et puis c'est là tout. Ils ferment les Haïtiens, et puis, si tellement il y a prison, ils sous-louent, le gouvernement county en sous-loué prison pour fermer les Haïtiens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons une voix, nous avons un monde qui t'a représenté, nous pensons que ça va fait, nous ne pouvons jamais faire communauté pour là ça. Donc, c'est là que pour nous-mêmes, que qui leader, pour nous parler pour le peuple, nous, c'est nous qui porte-voix, et tandis que nous connaissons que les Américains, les pasteurs, en pile respect. Mais pendant le respect. Mais fidèles qui sont en prison, ce n'est pas des bails que vous faites. Qui aime corriger ça pour empêcher que y a cherché prison pour mettre nous comme ça? En pile, les gens ont arrêté, ils n'ont pas même pas de process. Ils mettent en prison, ils ont fait 3 mois, 6 mois. Et puis, les gens qui mettent prison, là, depuis la prison gouvernement pas gagné assez de place, ils ont fait contrat avec les gens et puis ils ont fait comme ça. Ils ont fait comme sous tête haïtienne. Donc voilà, c'est une série d'injustices qui fait dans la prison. Nous avons tout fait ça. Nous avons une organisation fédérale qui joue un fonds qui bat nous tout fait. Donc il est temps pour nous-mêmes, pour nous pas seulement gagner information, mais il est temps, comme Pasteur Nazaire dit, pour nous agir. Parce que il y a des étapes nous capons, des steps nous capons. Non, alors si ça fait que moi-même, et peut-être dans le monde, le programme dimanche là, après-midi, bien entendu, baptiser le programme de solidarité. Un programme de solidarité. Pour qui ça? C'est l'heure pour tout Haïtien solidarisé. Et du même coup, songez que nous avons parlé déjà par 20 avril 90, nous avons fait un mouvement. Parce que, vous connaissez, le système n'a une impression.
Là, on te dit que c'est Haïtien qui porte AIDS et AIDS, SIDA, nous avons brûlé la caille nous. Donc maintenant, si nous dérétons, nous pas faire 20 avril, jusqu'à présent, nous avons une étiquette la rue, tape là. Donc maintenant, immédiatement, nous prenons la rue. Et puis, nous allons, nous marcher 20 avril, nous traversons le pont, nous tremblons le pont, et puis, regardez, nous bloquons le business tout dans New York. L'argent pas rentré. Vous dites, moun ça aussi, nous quittons, nous deuxième fois encore. Bah là, pas bon pour nous. Donc maintenant, on a fait un pile déficit. Mais il y en a ça, qu'elle a pour faire encore. Nous obligés de nous obligés de faire. Nous obligés de faire. Parce que nous connaissons qui ça pour faire nous réussir. Nous connaissons qui ça qui pour permettre que nous plier. Donc, nous faisons expérience déjà. Et puis pour nous arrêter, pour ne pas faire encore. C'est pour nous lever. 20 avril, bon, alors nous tout lancer, va être. 20 avril, New York, nous prenons sécurité pour encore. Et nous avons besoin que Haïtiens, ils laissent un Africain, El Salvador, toute l'autre nation qui va jouer ensemble avec nous pour marcher, pour que nous soyons capables de bailler. Parce que ça, nous considérons que nous sommes victimes de Donald Trump. Nous sommes victimes. Et il y a des gens qu'à l'école, nous apprenons déjà l'autre Timounio après le shit hole. Donc, définitivement, qu'on est là. Si nous ne pas réveiller, pasteur. Il faut nous réveiller. Le fini, Donald Trump, il est d'accord pour offrir un deal avec mon Dakar, mais pour Haïtien, il faut qu'on d'accord. Il n'est pas d'accord pour bailler un deal. Il faut qu'on mais pas. Il n'est pas. Jusqu'au hier, c'est 19 juillet 2018, TPS l'a fini. Mais il n'a pas offert une solution. Vous, mais quand pile effort, vous avez remarqué là, tout étranger, il y a deux dehors là, oui, pour en fait définitivement, pour aussi, il y a joindre, renverser aspect TPS. Et je pense que le chiffre là est important, ni à 5 heures dans l'église là, oui. Ni bien après là tout, parce que les politiciens qui veulent entrer dans la logique avec nous là, nous ne pouvons pas quitter après pour quoi, l'obligation pas travailler pour quoi. Non, nous pas capable. Et c'est ça qui fait nous demander tout le monde qui a regardé le programme ça. Je dis, adaptons-nous à soi, venez avec la famille. Nous avons besoin de bloquer rue s'il le faut, pour nous combler toute l'église là. Parce que m'assure, dans notre chambre, pas pour aimer ça. Là pour aller, et il y a des gens qui viennent dire pour regarder ça qu'a fait dans New York à soi, pas chita la caille. Et il y a l'autre bagage qui il y a des gens qui dit en 2019 que il y a une extension. Mais ce qui faut une extension là, il n'y a pas renouveler papier pour eux. Il y a des gens qui ont le travail, il n'y a pas qu'à travail, il y a tant pour renouveler le TPS pour bailler au papier, il n'y a pas de papier. Donc maintenant tout ça a mérité dénoncer, il faut que nous campions réellement solide. Donc pour que nous capables de voir un message qui est clair et à gouvernement et pour les gens qui représentent nous tout, gouverneur nous et sénateur comme nous avons regardé Cory Booker, mon cher nègre tout nous haïtien net, tellement nègre là indigné de ça va comme vous comprenez, donc maintenant c'est pour nous camper et pour nous, il faut qu'haïtien connaisse tout les à voter gens qui représentent eux. Donc par contre, je dis à la même, il faut que nous ayons un message clair. Donc message clair à 5 tapants. L'église encore? Metropolitan Baptist Church, 149 Springfield Avenue, dans New York. Okay, depuis 4h30, il y a un président qui a chanté. 30 minutes à chanter pour nous capables réellement bâtir l'atmosphère spirituellement. Et 5h pile, on a commencé. On a fini à 6h30. Pasteur Inazer, dernier mot. Bon, alors, dernier mot, c'est que nous avons ouais, tout le monde avec nous. Pas seulement les gens qui l'église, non, mais tout le monde. D'abord, nous avons demandé, pasteur, s'il vous plaît, si vous êtes haïtien, oui. Si vous êtes haïtien, l'église, si c'est l'église haïtienne, c'est un devoir patriotique pour fermer porte là, dans l'heure ça, pour venir à 5 heures, et puis 6h30 là, on a fini. Il y a le service après. Donc, adresse là, je dis, c'est 149 Springfield Avenue dans New York, dans Metropolitan Baptist Church. Côté que, en fait, clergé protestant, New Jersey, et la son appel by tout pasteur pour fermer l'église à soi, pour être capable de prendre tout fidèle, à commencer ce service là, depuis 4h30 dans le Metropolitan Baptist Church, il a fermé là 6h30 dans l'église à côté pour aller à Al Sharpton, avec un gouverneur et New Jersey à Cap-là. Et définitivement, pour nous montrer que nous care, vous là, vous voulez care pour nous, mais il faut nous care pour tête nous tout. Pasteur Nazaire. Merci, Faye. Ok, Non, Pam, c'est Dr. Lucien Prince, Chairman of the Prince Center for the Visually Impaired.
Dans center nous avons toute qualité spécialiste qui peut résoudre problème vision. Nous localisés dans 550 West Merrick, Valley Stream, New York. Téléphone nous c'est 516 238 50. La clinique du Dr Jean-Édouard Fayette offre des services tels extraction, cleaning, plumbing, route canal. Dr Jean-Édouard Fayette, 456 Kennedy Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 718 953 76 39. My name is Dr. Alan Rosen. I'm a chiropractor. We have two offices. One is in Brooklyn at 1672 Flatbush Avenue, the corner of Avenue I. The other office is in Queens at 95-08 Queens Boulevard in Rico Park. We take care of work accidents, car accidents. If you've been hurt in any way, the phone number is 718-275-1313. My name is Wesley Panfield. I'm an agent with New York Life and a financial services representative for NyLife Securities LLC. Sitting down and helping to create a financial strategy for my clients drives me every day. Avec vous maintenant, Maître Marc Jean-Louis, pour des conseils légaux. Et Dr Fayette, bonjour. Madame Berlin, Monsieur Rosarion, bonjour. Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Avocat Marc Jean-Louis avec vous matin, numéro de téléphone, moi c'est 212 964 34 34. Et jeudi, dimanche 11 février, dans 3 jours là encore, c'est pour le mercredi décembre. Et ça veut dire temps et carême n'a pas commencé. Et vous connaissez très bien, c'est un temps côté gain un pile de sacrifice pour faire, c'est le moment où monde qui catholique même là avec nous pour le prier, pour le remercier le ciel pour faveur avec bénédiction que bon Dieu fait pour vous. Et nous avons commencé matin par petit parabole ça. Côté mettre là dans un monsieur, un propriétaire qui t'a gagné, monde qui t'a travaillé avec lui, il pratique pour aller dans voyage. Et puis, lui remettre chaque en quantité d'argent. Là, il retourne sur un voyage. Premier, te bail comme là, lui remettre 5 fois quantité. Excusez-moi, lui remettre 10 fois quantité. Deuxième, remettre 5 fois quantité. Et puis, troisième, lui-même, prend pièce l'argent que mettre la te balia, lui prend, lui enterrer l'autre côté. Et puis mettre là dit comme ça que pour qu'il soit pas faire le travail, si vous te quitté pour boire à la banque, on n'a pas un intérêt sur lui. Monsieur a répondu, il dit propriétaire là, il dit mettre là, mon compte qui négouille papa, te prendre, mettez l'autre côté pour vous, retourner m'baoul janvier. Je prends un petit segment ça avant, c'est pour le début semaine 5, c'est vrai, mais c'est pour faire ouvrir une petite parenthèse pour. Et au vin là, nous pas de papier du tout, nous goumens nous jouons une petite pièce. En pile nan nous gain ordre de déportation, en pile nan nous poko gain ordre de déportation. Ou gain 18 mois devant là pour faire cadeau ça yo ba ou fructifier en sorte que les juillet 2019 rivé pour ka pas gain problème. Encore une fois, sous gon moyen légal pour dégager, pour mettre soulier dans pied ou, dégager mettre soulier dans pied. Parce que administration qui là, il pas nan jouer avec personne monde. Exemple bien simple. Nous avons un compatriote qui est Jean Montreville, que l'immigration déporté le 17 janvier tout passé là. Comment il fait déporter? Montreville ici, quelques jours, il était mêlé non bagaille que le pas de mêlé, mais monsieur Montreville vient prendre contrôle ville. Il est un bon père de famille, marié, gagne petit monde, travail, occupé famille, occupé madame ni, paye Kaili, paye taxi. Eh bien, le 5 janvier tout passé là, monsieur Montreville a pris le travail. Monsieur travaille dans NYU. Pendant le paquet machine dans la 14e suite, et puis il a traversé la rue. Quelques agents fédéraux relèvent. Premier bagage, next bagage qu'il connaît, c'est que il a passé un coup de menotte. Là, il prend, il voit le côté pour voir là dormi, au côté New Jersey. De New Jersey, il pimpe le Florida. Et puis, prochaine fois, mon prend le temps de parler de Montreville, c'est là l'arrivée Port-au-Prince, jeudi 18, il a déporté le mercredi 17. Dans jeudi 18, il a eu une interview à quelques stations radio New York, nommément WBAI, côté l'expliquer comment bagala t'est passé. Donc, moi tout ça, je rappelle ça pour les gens qui est crédule, qui connaît que l'administration, c'est pas vrai, l'administration ne va pas mettre maintenant pour déporter les gens, détrompez-vous, c'est pas vrai, parce que le gouvernement pas dans des mesures. Il y a jusqu'à juillet 2019 pour ranger affaire.
sont qualifiés pour programme, par contre, quel que soit sorte qu'à qualifier pour lien, c'est dégager depuis qu'on y a là pour soit lever pied en sorte que pour capable pas tant trop tard comme moi te dit semaine passée, c'est pas les dominants jour pour laisser ranger cabane. Dégageons pour leur arriver pour pas nan sim te connaît. Et 18 mois où elle paraît au paquet de temps, mais avant badge là la professeur. Pas besoin de dire rien de plus encore. N'a fait plusieurs segments sur ça. N'a toujours porté information sur pour faire qu'on ait qui ça va faire pour protéger tout. Mais en attendant, premier pas c'est pour faire. Pas retrouver dans situation monsieur ça dans l'évangile que yo te bail pièce là et puis pas faire rien avec il enterrer l'autre côté. Yo baoul, cherchons façon pour faire le fructifier en sorte que les juillet 2019 arrivé en guise pour monsieur à connaître que c'est pas rien c'est d'eau libéral pousser mettre deux dans le pays et puis le regarder dit ouais c'est préparation à faire pour aller voter dans l'élection pour le faire en 2020. Donc parole parler parole comprendre, pas besoin de dire plus que ça. Avec vous c'était avocat Jean-Louis. Numéro de téléphone c'est 212 964 34 34. Bye bye et à la prochaine. Haïti première classe, Boki Choy. Matin, dans le coin politique américain, nous avons recevoir le docteur Joram Réjoui, comme nous connaissons de temps en temps, nous paraît font un coup de pied dans le pays dans la politique américaine, pour nous capable d'aider à comprendre ce qui a passé. Et dans Washington, docteur, ce maintenant, c'est Memoa, qui jusqu'à présent a la tête d'actualité, à savoir, Memo républicain publié, qui t'a semblé des discrédits sur enquête qu'a faite soit fait la Russie. Oui, bon, bonsoir, je salue tous les téléspectateurs qui regardent nous. Oui, bon, pratiquement, un mémo que République a écrit pour expliquer l'enquête qu'il a fait sur la campagne du président Trump et les relations qu'il y a avec la Russie. Les démocrates ne sont pas d'accord. Ils disent que le mémo est incomplet, il y a des informations qui ne sont pas sorties et que le mémo est biaisé pour en faveur du président Trump et il discréditer service d'intelligence ici aux États-Unis, notamment FBI, et que les démocrates eux-mêmes, ils ont écrit mémo par eux qui peut expliquer partie bon par eux, gens comprendre la situation qui s'est supposé prendre contre-pied à mémo républicain, mais alors c'est le président seulement qui a publié. Le président d'accord pour publier mémo républicain jusqu'à présent pour décider de publier mémo démocrate là. Ok, là, on a parlé de mémo, ça veut dire son échange de correspondance qui était fait en matière d'enquête qui t'a faite sous campagne, ou du moins sous qui était gagné rapport avec le président avant l'élection. Ça veut dire que son document qui était changé mais entre deux instances en gouvernement, ça veut dire que c'est pas un bail qui fait écrit, un bail qui l'a déjà que. Non, c'est pas un bail qui fait écrit, mais c'est pas comme si on échange de communication tant qu'on penser. C'est plus un document qui explique que il écrit pour dire que mais qui j'en yo ouais situation. C'est un façon te ka dire raison faire dire mémoire parce que c'est une communication à public là et à postérité. Et c'est ça fait parler de mémo. Mais alors ça lié, c'est simplement un document qui expliquait à partir de point de vue monde au groupe monde qui écrit là. OK, non. Et mémo ça, je crois que FBI t'a dit pour pas publier ça va mémo républicain, mais c'est le président quand même rivé autorisé. D'après vous même pour quelle raison monsieur tes précautions dit pas publier on tel mémo? Parce que mémoire, mon mémoire public, ma contre sur l'île, moins l'île mémoire montrer que parti que investigation qu'a fait là son investigation que parti et démocrate fait pour discréditer président Trump. Alors que c'est pas raison ça vraiment même leur mémoire ouais ça c'est que ça dit que monde qui fait mémoire, qui fait investigation du moins, commencer à son monde qui travaille pour démocrate qui vient qui dit que by FBI mauvaise information pour aller investiguer la campagne. Mais souvent c'est pas comme ça ça. Là li mémoire ouais qui s'est passé. Ça remettait non footnote que yo poser question yo dit comme ça est-ce que c'est pas pour raison politique que monde ça
venir ban nos informations. Mais cependant, il était déjà connaît. D'ailleurs, que le vrai, que le pas vrai, c'est comme ça, investigation faite, surtout aux États-Unis, c'est que yon monde gen droit bail, mettons puce dans les oreilles investigateurs ou bien la justice, et puis la justice a regardé pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est comme ça fait. Son bail qui est normal, c'est comme ça la justice aux États-Unis fonctionnait. Mais cependant, ça n'est pas voulu faire comprendre, c'est que monde ça qui bail et puce là à FBI là, li motivé par des raisons politiques, qui fait que leader FBI, le monde qui est en charge de FBI, yo même tout yo motivé par des raisons politiques. Oui, mais cependant, le président lui-même tout, et démocrate dit que mémoire est censé poser question sur le motif qui des investigations qui ont commencé depuis avant, depuis la campagne. Mais cependant, il même venu avec un parti qui puis complet même ça avec plus d'informations qui pourrait peut-être apparemment justifier le document ça qu'on a parlé de lui là, que le écrit et on dit clarifié sous en fait et respect que t'as doué pour FBI que le président Tondian dit que il était questionné. Now, est-ce que vous pensez que le président privé permet publication mémo démocratique? Bon, nous pas connaître, moi je souhaitais ça. Mais alors, je ne sais pas faire une différence. Les cas font une différence dans la tête publique là. Les cas font une différence dans la tête monde qui supportait ou bien qui compte le président Trump. Mais cependant, en général, c'est comme ça l'enquête faite aux États-Unis. Et je pense que l'enquête là continuer faire chemin tant qu'on t'a supposé faire chemin. Parce que ça qui passe dans l'enquête là. L'enquête là, il commençait avec la question est-ce que la Russie a essayé d'influencer l'élection aux États-Unis? Pas gagné neuf dans ça. Gouvernement a influencé l'élection dans l'autre pays tout le temps. Non, le problème fondamental, on connaît ça, mais est-ce qu'il y a une collusion, est-ce qu'il y a un travail? Mais le problème, c'est est-ce que campagne, il y a une campagne qui collabore avec étrangers dans le cas de la Russie pour influencer l'élection. Et c'est là lié. Et nous déjà, il y a deux personnes là qui déjà plaident coupables pour, pas nécessairement pour charge directe, mais charge qui est associée avec l'enquête là. Donc, est-ce que ça va dire, il y a quelqu'un qui dit que par exemple, le président a supposé paraître devant le prosécuteur et en fait, pour répondre à une question, c'est des prétextes que je me créé pour ne pas répondre à une question en dehors. C'est ça mon a dit. Mais cependant, si il demande pour le paraître, il doit choisir dit il pas paraître, mais il y a un mécanisme légal en place qui peut faire le paraître. Nous avons ça avec le président Nixon, nous avons ça avec le président Clinton. Pratiquement. Et M. déjà dit lui-même la paraître. Le problème qui gagne, c'est que vous avez un président que vous pas vraiment prédit qui ça va le dire, qui ça va le faire. Et là, me dit, ou pas capable de parler de monde qui avec lui, monde qui travaille avec lui. Là, vous mettez le devant la caméra, vous souhaitez lui dire, ça vous a rien dit. Et là, monsieur paraît devant le prosécuteur, parce que il y a le président, dit président, avocat président, dit président, mon cher, il n'y a pas d'intérêt pour dire tel bagaille. Là, il paraît devant la caméra de télévision, il commence à poser des questions, il est énervé, il dit exactement ça. Oui, mais je ne sais pas non? C'est exactement le problème dans ça. Le problème, c'est que vous ne pas voulu pour M. paraître devant le prosécuteur, pour dire ça, pour paraître. Est-ce que vous avez devant le prosécuteur pour faire ça à la VGP? Il est possible. Il est possible. Parce que lorsque tu as devant un avocat qui pose une question, il y a deux bagailles. Il y a personnalité, tempérament, avec habilité. Avocat, pour le compte qui bouton pour le peser, pour jouer une réaction le besoin. Oui, mais là, il connaît le président noir. Oui, mais est-ce que vous pensez à la belle bon Dieu là? Il n'est pas belle depuis le commencement, et monsieur connaît pas belle depuis le commencement. Le problème qui gagne, c'est le fait que problème que monsieur gagne, c'est le fait que l'État aimé que même l'aile paraît pour dire ah bah la pas belle pour là même monsieur dit il pas belle, c'est pas faute moi non, c'est faute moun ça parce que depuis le commencement moun ça était sorti pour reprendre. Ça veut dire que nous avons une excuse. Politique là en général et dans qui bon la switch et qui partie qui a bénéficié plus dans
Je vais pas dire là, républicain démocrate dans en termes de mémoire ou non, en termes de conséquences de vieux président qui parti qui a bénéficié. Définitivement, si enquête là allait contre président, démocrate a bénéficié. Mais si enquête là t'a révélé que pas gagné vraiment, bon, j'ai mangé. J'ai mangé, vous comprenez? Mais cependant, il y a un bagage beaucoup plus fondamental qui posé, on a parlé de gouvernement, c'est le fait que une question de respect de la loi, mais en même temps de respect procédure politique là, respect pour système là, vous comprenez? Et nous est que nous avons un président qui vraiment question respect pour système là, intérêt système là, le secondaire à intérêt pâle et à intérêt politique. Est-ce que ça va avoir des conséquences graves pour monsieur dans le futur? Bon, ça dépend. Moi-même, prédiction, pas c'est que le président, ça fait un seul terme, et puis le pape courant encore, je ne suis pas supposé dire ça là, mais c'est vraiment, c'est prédiction, la font seul terme, que le parcours, ou bien, forcer le parcours, ou bien, mais pratiquement, tout le monde dit que le pas d'intérêt président pour le président. Dans le livre qui sorti là, il dit que les présidents, les dit président, il y a une saisie. Madame ni tombe crier. So, il y a une conséquence familiale, il y a une conséquence, il y a un intérêt économique, mais nous voyons que dernière loi fiscale qui passe là, lui dans intérêt président économiquement. Yeah, so, now, il y a une question qu'a fait sur l'immigration. Est-ce que vous pensez que M. Dakar a bien en passe dans l'intégration qu'a fait dans deux parties? Nous souhaitons ça. Alors, comme immigrant, je suis content que les démocrates prennent position au point. Mais cependant, dans la politique américaine, nous n'avons tant côté que deux partis n'ont pas besoin de faire code red encore. Il y a pour mettre tête ensemble pour avancer. Il y a sorti avec un terrain d'entente pour faire un compromis. Donc, pour un compromis, ça fait là pour le budget. Un compromis pour le faire parce que Paul Ryan, qui est speaker et chef dans le Congrès, il a déjà dit que gagner un bill, une proposition de loi sur l'immigration qui apparaît quand même. Il n'y a pas contre qui Jean Lapierre, par contre qui ça la donne, mais il a gagné quand même avant que le Congrès ça finisse, année ça a fermé. Ok, on va suspecter avec TPS, ça finit d'abord. TPS à Dakar est deux bas différents. Non, pas d'espoir que rien. Pas quoi que le Congrès lui-même pour prendre question TPS là. Je crois qu'il y a une loi sur l'immigration que mon TPS a bénéficié de lui. Pour question TPS ça, son bagage que l'exécutif là lui-même a bien pour une décision. C'est ça, je suis à fond loi immigration qui peut-être compréhensible, possiblement capable de prendre un coup de cœur pour nous. Oui, absolument. Nous souhaitons ça. Nous souhaitons ça. On dernier bail dit Mounio que nous va parler là qui est important. Bon, moi c'est ça qui est important, c'est le fait que il faut que nous restions vigilants, toujours dis ça à chaque fois que nous rencontrons, parce que l'arrivée d'un point qu'on y a là qui est très important pour nous porter attention et pour support avec les gens qui ont intérêt non. Parce que la question d'immigration ça posée là, sont une question très fragile et nous voyons que les démocrates ont une position code red et sont pour moi-même comme immigrant, m'applaudis ça, ok, je souhaite le réussir. Et je pense que tout le monde, co-démocrate, co-républicain, c'est pour relayer congressmen, relayer sénateurs, écrire, sous pas qu'à faire le monde, monde qui a fait pour eux, et puis pour vous faire connaître que question immigration sont des qui est important pour nous et que nous t'arrêtons que vous prenez une décision là-dedans. D'accord, merci docteur. Un plaisir. Tapem Technologies, c'est une nouvelle technologie et une nouvelle compagnie de taxi débarquée en Haïti pour innover sécurité et opportunités. Ideal Driving School offre des cours pour chauffeurs qui voudraient devenir des conducteurs de poids lourds. Des professeurs compétents et expérimentés dispensent des cours théoriques et pratiques aux chauffeurs qui voudraient obtenir leur licence IDL. Ideal Driving School, 279 New Brunswick, Ford, New Jersey. Téléphone 732-661-9401. Émission Haïti Première Classe rive joindre nous grâce à support avocat Max L. Jean-Louis. Monsieur Jean-Louis a 3 bureaux. Youn Manhattan, youn Orlando, youn Tabar, Haïti, tout près ambassade américaine. Pour assister nous à tout problème légal nous yo. Relais 212 964 34 34.
Au corps de Park Slope à Brooklyn, B9 Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de B9 prépare des plats caribéens ou transcendent des choix tels poissons, tasseaux, grillons, légumes. B9 Bar, restaurant 62 5e avenue Brooklyn, New York, téléphone 718 789 21 76. Et maintenant, le docteur Lucien Prince pour des conseils sur la vision. N'a dit bonjour avec tout le monde qui a regardé l'émission Haïti Première Classe matin. Et comme nous tous connaissons, dans le moment ça, dans même le ça, c'est le moment pour nous faire causer ensemble avec nous sur question vision. Et pour les gens qui font brancher et télévision qu'on est là, non pas M. Dr. Prince. Je dis, qui ça nous va parler? Nous allons parler ça nous les erreurs de réfraction. Et qui ça erreur de réfraction? Bon, avant nous parler ça, comme nous tous connaissons son année et il y a un pile monde qui set up goal qui ça voulait faire pendant l'année. Il y a un pile dans nous tout docteur office nous après les nous, soit ici c'est pour américain docteur nous, soit c'est ophtalmologiste nous pour nous faire annuel check-up. Et il y a tout bagage qu'a fait. En même temps tout c'est bon moment tout, monde qui pas de chance pour venir dans press center tout pour venir faire check-up yo, c'est pas return, c'est les au fin ouais au docteur et le yo pas satisfait c'est les ça pour venir. OK, pour nous tourner back ce sujet, nous allons parler ça nous les erreurs de réfraction. Et raison fait nous voulons parler de erreurs de réfraction matin, c'est parce que nous avons un pile patient qui vient dans l'office nous sous une forme ou d'une autre, là où venir avec une glace. Et il dit donc là, j'aime bon. Le docteur dit m'pas aucun problème. Le docteur me voit mauvais dit mal non store, al non CVS ou du moins ça non Walgreens qu'importe store, acheter une lunette pour me. Now, question m'a posé tête moi patient ça le plus souvent nous trop intelligents en tant que peuple. Poser tête nos questions. Hier docteur a dit non pas gain en dans yeux nous, mais pour qui raison les voyer nous dans store pour aller des lunettes pour écrire. Nous ka regarder majorité docteur qui fait ça yo dans office yo ba gen optometrist qui on site qui ka fait ça pour ou du moins si yo pas gon un optical store. C'est ça fait yo fait ça. Now, gen un papier les nous garder les nous al ka docteur yo fait nous fil qui gen ça nous les démographique information côté que yo mande nous information non nous adresse nous qui profession nous fait. Nous ka comprendre dans siècle n'a vivre là ou monde son monde dit comme ça m'a travail m'chita dans computer mat et pendant 6 heures de temps pendant 8 heures de temps dans le computer me travail. Pendant ce temps, moi gain problème pour moi après. Et docteur me voit mauvais de counter. Guess what? Ou pas l'ouvert de counter, ou prend glace comme ça, l'on prend glace ça pas gain aucune protection parce que faut qu'on est dans computer et pas seulement glaire qui gain ça le blue violet là qui attaque rétine. You know, web joindre glace qui permet de voir c'est une joindre pour protection qui pour protéger les yeux sont l'autre. Et c'est ça fait l'extrêmement important je dis que me dit faut nous parler de ça parce que nous connaît et à force nous entrer dans l'âge les nous gain après 45 ans en pile dans nous gain et vision de près nous commence à diminuer et gain raison de faire ça parce que gain structure dans yeux ça nous les muciliaires qui commence à perdre capacité d'accommodation qui fait que des fois en pile dans monde ça leur venir un problème pour de près et docteur bio et reading glass. But il y a un problème qui vient tant que nous décider à l'ouvert de counter. Nous doit gain d'essayer de erreur de réfraction. Là nous dit erreur de réfraction, nous doit et d'essayer de correction qui t'a supposé faire dans glace. Les nous dans ça couvert de counter pas gain aucune correction là-dedans. Yo just gain et plus puissance. Ça nous le plus power qui magnifie qui fait les tout pas être gros sans pas aucune correction qui fait dans une. L'extrêmement important et parce que c'est pas on pas parler seulement les m'a parler de erreur de fraction seulement pour reading glasses pour monde qui pas ouais même chauffeur parce que nous gain pile et bus school driver qui vient dans office nous les ou venir c'est les au fin ouais et docteur yo y a dans DMV yo fait le DMV pendant ce temps les dans DMV website là yo web press center c'est un provider qui a approuvé qui fait examen pour DMV tout qu'on a c'est le ça yo vinn ouais nous et là nous regarder qui ça nous ouais dans pile dans monde ça yo c'est que docteur ba au décès de prescription qui fait ouais 20 sur 20 avec 2 yeux yo. Guess what? Sou prend une dans glace yo boucher une et puis tout fait regarder dans yeux ou après gain dans yeux qui pas balancer. Il est extrêmement important que année ça son new année. Nous toujours dire communication avec docteur. Nous connaissons un pile dans nous remède parce que me grand monde passe qui vient dire petit moi dit m'a menon un gros juif GVET Manhattan gros docteur top docteur. Well, l'essentiel
nous tous avons même connaissance. C'est essayer de comprendre qui est ou qu'à communiquer, qui est-ce qui est ensemble avec vous. Parce que c'est une simple communication, si vous ne pouvez pas communiquer avec d'autres, c'est un gros problème. Et si nous continuons à aller, nous continuer à aller un, et c'est ça nous avons pour nous aujourd'hui. Et tant que Jean nous dit, et non pas M. Dr. Prince, pas oublier par temps dans fin année, par temps, c'est là nous pas satisfait le docteur nous pour venir dans Prince Center. Prince Center pas seulement ouais monde qui pas ouais, nous ouais tout le monde. Et nous avons optométriste qui est on site, nous avons ophtalmologiste qui est là tout, qui a résoudre tout problème vision. Et je vais conseiller Adrienne Gréon. Yes. Hello, my name is Adrienne. Unfortunately, many of our low vision patients are financially unstable. To donate to a patient of your choice, you can go on our website, PCVI-visuallyimpaired.org, or you can come into our clinic located on 550 West Merrick Road, Valley Stream, New York 11580. Your donation can greatly improve their quality of life. Ok, m'oublier dit ça, m'a ajouté un mon bail au folie m'a quelque chose pour me dire. C'est extrêmement important parce que me connais en pile dans nous a supporter Timon Haïti. Nous avons supporté l'autre monde ici. Et nous avons pile low vision patient que nous avons aidé. Mais l'équipe m'a revanché. Parmi eux, dans low vision patient, dans un segment que m'a venu avec lui, c'est M. Boucher, qui est aveugle. Nous joignons côté qui a aidé. Nous joignons des de manufacture qui a aidé. Mais il y a besoin de moyens. Le plus gros gift nous avons fait pour le monde, c'est pour le monde qui n'a fait noir depuis bien temps, qu'on est jeudi pour le cas de lumière. Et pour le monde, ça t'a dit c'est intel. Je pense que ça nous dit extrêmement important. Nous avons les Prince Center choisi, nous avons dit nous voulons sponsor low vision patient. Nous avons abolition, nous avons choisi, ça n'est pas capable et nous allons aller au bénéfice de patients. C'est ça que nous avons pour nous aujourd'hui et à dimanche prochain. Haïti première classe, Kembela. Bon, on a rappelé mon à soir à partir de 5 étapes dans l'église métropolitaine Baptiste Church qui est dans Newark, 149 Springfield Avenue. Et l'association pastorale dans New Jersey a obtenu pour capable aller en fait dans la soirée de solidarité et en fait de confort côté que il y a pile responsable babo ici gagné gouverneur New Jersey Phil Murphy là nous gagné magistrat Newark là qui prend là tout qui prend la parole et un petit magistrat tout qui là tout et gagné Al Sharpton qui a sorti New York donc monde ça vient pour des supports par la communauté haïtienne dans un moment difficile que nous avons traversé. Et nous avons dit haïtiens c'est pour nous déplacer tout, parce que si étranger à lui-même les vini pour nous coup de main, nous devons tout considérer que nous devons la donner tout. Donc, à ce 5 étapes, tout le monde, 149 Springfield Avenue, à l'autre bois, c'est seulement 5 heures pour 6h30, tout pasteur, yo convoqué les fidèles avec eux, pour nous capable montrer plein l'église là. 2000 personnes seulement, pour nous make sure que nous montrons présence tout. Et que nous intéressés à monde ça qui a nous support alors que le président Donald Trump lui-même il était fait mauvaise déclaration sous le pays d'Haïti. Now, il y a un truc extrêmement important qui en fait a monté le moral nous tout parce que définitivement il y a pion sous nous. On a vu que il y a une sélection haïtienne de football femme et U20 et ils qualifié déjà pour aller dans la finale qui a fait à Paris dans le mois août mondial là. Et en pile monde dit depuis 1974, c'est la première fois que Haïti qualifié pour un mondial, ils ont gros causé. Et donc ça veut dire qu'on prend un petit force nous. Et dans le route parcours nous, et nouvelle que Simon Poté pour nous dire nous d'abord que nous avons joué à Trinidad, nous calé ça. Costa Rica, bâton. Bon, nous venons des États-Unis, on connaît. Bon, il y a les médailles manquées, la pour ça tout dans l'image que nous allons faire. Manqué et bon jambouillon. J'aimerais n'a pas encourager mon yo pour capable supporter tous les efforts qu'a fait pour ramasser quoi pour aider. N'a souhaité que monde pas prendre avantage ça pour faire des autres tout. Nous t'ai perdu devant les États-Unis et finalement devant le Canada nous vinn troisième Simone et qui Jean ouais parcours et groupe mesdames ça yo qui a fait fierté pays d'Haïti côté que moral nous t'es très bas avec délégation président. Justement, on a salué tout le monde qui a regardé le show en matin et nous sommes vraiment contents que nous sommes capables de parler parce que nous sommes capables de dire vraiment, mesdames, vous faites fierté nous. Parce que nous avons regardé, malgré le fait fierté nous, même pas seulement Haïti, Caraïbes, c'est la première fois en sélection féminine sorti dans Caraïbes, dans la Coupe du Monde. Donc c'est c'est vraiment bien. Et nous avons regardé l'équipe que, et dans toute équipe, dans la compétition, je te mettais Haïti en dernier et pensais que Haïti t'a
dernier qui t'a qualifié. Parce que nous commençons à jouer, premier match, nous jouons avec Trinidad, et quand Trinidad nous avons joué, en pensant que Trinidad, nous va caler nous caler Trinidad. Deuxième match, nous jouons la Costa Rica, nous caler Costa Rica. Troisième match, nous jouons la Canada, nous perdu devant Canada. Mais, raison, c'est parce que nous étions déjà qualifiés depuis nous finissons jouer à Costa Rica. Nous étions équipe réserve là, devant Canada. Malgré Canada calé équipe réserve là, difficilement 4-0. Mais nous voyons que si c'était équipe sélection normale qui joué, nous étions capables de caler. Tout parce que ça rien maintenant. Après vous et deuxième sélection. Non, mais nous déjà qualifiés, nous avons joué, nous tapé des frappés, on est tout comme là, nous avons protégé meilleurs joueurs pour nous. Donc je dis là, mais là manqué bon juste oui, nous sommes capables de dire ça parce que nous avons regardé, il y a des tombées, il y a ballon, donc il manquait endurance tout ça. Mais donc vous pensez que d'ici là, il Coupe du monde là, mais j'ai content avant nous aller hier, fini qu'on a nous aller en semi-finale, nous jouer avec les États-Unis, nous capables si pas habit, pas de mon a dit parce que c'est haïtien m'apprend. Monde qui te regarder match vraiment, n'a regardé goal États-Unis, il était hors jeu. Si pas un habit, nous tape les États-Unis 1-0. Donc la veut il fait nous habit. Il fait nous habit, nous fait match 1-1. Un bel goal de Nérilia que le fait avec Genouni pendant la courir avec l'autre deux joueuses américaines qui est à côté lui. De finir dans l'anti au but. Bon, c'est vraiment mon qui t'a regardé ouais bah il finit très mal pour nous. La pénalité. OK, là côté on ouais parcours sélection parce que nous va parler de pour nous arriver le niveau maturité ça pour nous arriver pour la Coupe du monde. Est-ce qu'on capable nous mais c'est ça du là oui, c'est pour ça que nous pensons que si que nous faisons une bonne préparation avant Coupe du monde là, nous capable d'arriver loin parce que sélection n'a pas tellement joué, pas tellement bon paquet bail qui fait pour arriver faire surprise ça. Donc, nous pensons que si nous avons une bonne préparation, et je suis vraiment content qu'il y ait pile de monde qui contacte, qu'il y ait pile de monde qui veut faire, tout comme je dis, pour nous faire une réunion, pour nous mettre ensemble. Tant pour ma faire un petit bail sur côté ici, pour ça faire chaque petit bail à faire, nous sommes capables de faire un gros bagage qui vient définir. Si nous fait bien tout, la vie de transparence. Vous comprenez? Parce que nous avons besoin de transparence, tout le monde va dire, un tel peut faire cela. Moi, j'ai parlé à la présidente de la fédération d'Adou qui était après tu sorti dans la Coupe du monde, il était allé, il était Boston avec famille. Bon, il était dit qu'il travaille sur lui et fini après ça, nous avons pour nous pour participer aussi malgré que nous avons fait. Nous avons mais si nous avons appui fédération et ça moi nous t'ai même demandé, nous avons checké à least un mois avant en France, c'est combien que la Vinicity mesdames qui est allé quelques temps avant, nous avons fait quelques matchs amicaux côté là-bas, c'est qui ça que nous sommes capables de faire pour nous capables de passer en pile monde. Près de 10 différents groupes contactés pour connaître qui ça que tu es capable de faire. Pour aider ces gens. Pour être capable d'aider, parce que c'est un bel bagage. Nous ne pouvons pas calendrier pour exactement qui est-ce jouer, qui est. Nous ne pouvons pas connaître exactement, mais nous pouvons prendre l'équipe président américain pour nous, c'est pas ça. Mais très, je crois que nous pensons que nous sommes capables de rencontrer ensemble avec eux, parce que vous connaissez la Coupe du Monde, parce que toute équipe joue avec l'autre. Donc, il se peut que donc, c'est pas une responsabilité de bien là pour être capable de réponse. Pour être capable de faire ça que tu as manqué faire Trinidad pour nous faire en France. Pourquoi pas, hein? Donc, pour nous être capable de faire. Donc, moi, j'ai déjà souhaité, mesdames, une bonne chance. Et je pense que si on a qui fait que vraiment, tout le monde vient ouvrir, et même, on regarde les Haïti, le Canada, ils disent, viens Haïti, vraiment frustré, ils crient, ils roulent, ils fâchés, parce qu'ils n'ont pas attendu. Pas bien, ils finissent aller à Haïti. Donc, c'est pourquoi ils pensent que très facile de pas le prendre. Et depuis la 18e minute de jeu, Haïti baille Golian, Haïti conserve Golian, malgré tout ça que habitant fait pour être capable de faire pour le Canada égaliser ou bien être capable de bailler Haïti en goal. Et on bagaille Haïti égalisé sur les États-Unis avec 10 joueurs, qui était un carton rouge. Wow. Donc si nous avons joué à 10 joueurs, c'est comme si nous avions 20 joueurs sur le terrain. Tant que mesdames, vraiment, justement, ils ont tout en bon sens, ils fait ça pour faire. Je pense que si vous faites ça en France, que la vraiment belle. Donc, il faut que tout pour nous moral, pour sentir que va beaucoup. Non, il pas sentir pour contrôler parce que nous avons une belle réception en Haïti. Et d'abord, le président lui-même lui offre côté que parle aider et la paix des familles. Vous avez qu'on a aider bon, il pas aider. Il pas aider non, il parle aider bon, qui parle, il pas jamais pas mal. Tout à pour bien faire hein. So nous t'a souhaité le Kembe Moran.
que l'a aidé mesdames et l'a aidé famille mesdames yo. Nous gagnons les vob qui était bail au cob, nous gagnons un magistrat en tabac qui bail en cob tous les filles gagnent l'autre mon tout timide donc qui bail différents d'autres bail. Donc nous pensons que c'est très bien les Sabine fait au plus motivé. Mais diaspora pas prolonger mais diaspora pas qu'on fait rien et qu'on a pris une bail support à ti mesdames U17 yo. OK. Qui pourra partir bientôt, qui pourra participer à l'éliminatoire pour Coupe du Monde par Yohan, qui a joué en Uruguay en novembre pour décembre. Donc, on pense que. Monsieur, mesdames, U20, mais dans U20, nous avons 7 mesdames, U17 là-dedans. Donc, c'est à signifier que, sur que même là, c'est capable d'aider tout pour capable même pour aller, pour capable de faire même là. Donc, nous avons 2 équipes à Haïti qui allaient, qu'on a participé à la Coupe du Monde, là, en année, ça c'est vraiment c'est l'histoire, parce que puisque Haïti toujours fait l'histoire, donc nous refait l'histoire là et nous avons fait au double, qui tape vraiment bien, parce que depuis monsieur 74, par contre j'aime une équipe haïtienne qui participe à la Coupe du Monde. Donc, je pense que ça peut être plus d'investigation pour exactement qui travaille, qui fait, qui permet que nous arrivions à un niveau d'un pays. Donc, il y a qu'un béo il gagne un quoi de bouquet, qui est là, c'est la grand pile là dans l'école, bon, malgré que nous avons que grand pile de monde qui t'a appris, dès que gagne, il a passé font interview en français avec ces mesdames, nous comprenons, niveau d'éducation, il n'est pas arrivé, parce qu'il faut nous côté de sorti, pour arriver côté là. De toute façon, c'est pas mal français, c'est pas fait de non, mais on paquet de monde français, il oublie belle baille qui finit fait là, il aurait été sur ça. Qui vous avez ça ici? Moi, il y a des gens qui voient le banc, des personnes qui voient, depuis qu'ils voient le banc, moi, tout dit, comme ça, même. Ah, vous résidez ça comme ça? Parce que, vu nous rester dans ça essentiel là. C'est le football qui t'a joué. C'est le football qui t'a joué. C'est pas français, français, nous connaissons le niveau d'éducation déjà. C'est pour que ce niveau d'éducation, vous n'avez pas langue non. Justement, il y a des gens qui oublient toute belle baille au film fait là, après été descriptif dans ta PC par les ça fait goal devant Canada, que la et fait interview en français avec lui. Non, exemple, je ne vois pas les gueules. Qu'on parle de avec. Justement, bon, je pense que tout, il y a ça que nous avons dit tout, et un monde qui chef délégation, doit dire, s'il a fait interview, spécialement nous parlons en France, parler créole, nous avons joué un monde qui traduit pour eux. Définitivement, nous sommes obligés. Et pas français, nous ne parlons pas en France, c'est football, nous parlons. Et nous, à tout, entre tout, nous connaissons que pour le championnat national, nous, vendredi avant hier, là, il a fait tirage au sol, là, côté que le député, le championnat va commencer le 18 février, côté que vraiment tout en 16 équipes, nous connaissons 2 nouvelles équipes qui ont été cosmopolites avec Akaye qui, première fois, entré dans le championnat national, première division, il est toujours arrivé dans la 2e ou 3e division, et première fois, il est arrivé dans la première division, qui a fait très bien. Et aussitôt, nous gagnons en CONCACAF des clubs champions, nous gagnons en équipe réelle qui est éliminée. Et nous gagnons une équipe en Gonaïve actuellement là, qui est à Saint-Domingue, qui est le premier match perdu aussi. Donc c'est que l'équipe ne pas arriver tellement loin, malgré que mené dans le championnat national, là, mais il fait très mal. Donc c'est ainsi que nous montrons que il y a un pile effort pour qu'il fait en dedans championnat national noir. C'est ça qui mène nous à le Baltimore de Saint-Maur, côté que nous faisons une élection, côté que nous gagnons un nouveau président nous, qui n'est pas de Saint-Maur, qui est un monde qui sortit de la Gonave. Il était ancien président et qui pour la de la Gonave là, non, c'est James Léger, il habitait en Floride, c'est lui-même qui est actuel président du Baltimore de Saint-Maur, qui déjà fait un bel bagage, côté que il a acheté de nouveaux joueurs. Et il vient avec 3 Argentins comme entraîneurs pour qui entraîne l'équipe là. Donc avec ça, nous pensons que Eli Goli, c'est pour capable, avec le Baltimore, pour capable de réchanger le football là en Haïti. Et nous pensons que l'autre équipe a suivre le Baltimore pour nous capable de changement dans le football. D'accord. Merci Simone, ça c'est essentiel sport pour nous aujourd'hui. Et on a rappelé que mesdames qui fait fierté pays d'Haïti. Et nous-mêmes tous, nous devons participer dans le mouvement qui a fait pour un coup de main, pour supporter, pour encourager, pour sentir, il n'y a pas pourquoi. Et on a dit, rappelons encore qu'il y a 5 tapants, et métropolitain Baptiste Church qui est dans nos classes, 149, et Springfield Avenue, pasteur haïtien de New Jersey, attend nous, 5h pour 6h30. On a dit que nous disposons d'une interview avec le directeur Besker, là, Florence Brown, avec Viviane Elmira, professeur, pour nous parler du programme AN Associé, là, qui a commencé, qui prend l'inscription semaine ça.
Donc, vous pas venir semaine prochaine, n'a fait ça. Téléphone, sous ou intéressé pour inscrire, 973 673 39 00, vine pour information, file l'application, parce qu'il y a commencé par l'application pour faire test pour prochain cours. Et en fait, LPNAN, qui a commencé dans le mois de juin, cabine, téléphone Besque, 973 673 39 00. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Broad Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Francis Cicéron, conseiller financier, offre assistance sur toute décision financière. Assurance de vie, assurance immobilière, investissement, allocation de biens, plan de retraite, testament, préparation d'argent financier. Francis Cicéron, 2174 au centre Brooklyn, New York, téléphone 718 434 5125. L'éditorial de Haïti, première classe. Voici le docteur Fayette Théodore. Le président Jovenel Moïse s'est déclaré satisfait de sa première année de gestion au cours d'une conférence de presse de cette semaine à Port-au-Prince au Palais national. La caravane du changement, le démarrage des travaux d'infrastructure routière et de son plan d'énergie sont les points clés développés par le président au cours de sa conférence de presse. Le président Moïse a indiqué avoir relevé une cinquantaine de mensonges dans le rapport sénatorial sur le fonds Petro-Caribé qu'il considère comme une forme de persécution politique. Critiquant la démarche du grand corps de référer son rapport à la Cour supérieure des comptes, le président a précisé que nulle part dans la Constitution il est indiqué que les sénateurs peuvent s'ériger en juge d'instruction. Pour le président Jovenel Moïse, la lutte contre la corruption est différente de la pratique de l'assassinat de caractère devenu monnaie courante dans le pays. Le président a insisté que son administration s'oppose à toute forme de persécution politique. Au sujet de son statut d'inculpé, le président Moïse attend la décision de la justice de son pays, jouissant entre-temps de l'immunité politique. Comment concilier l'innocence des gestionnaires du fonds Petro-Caribé et la volatillisation de ce fonds? Comment accuser de persécution politique des efforts d'investigation de la disparition des fonds publics? L'opposition au président Moïse semble détenir les rênes de la justice du pays. C'est du moins ce qu'implique le rationnel issu de la position du président Jovenel Moïse. La corruption demeure le grand mal qui ronge le pays et la société haïtienne est trop complaisante à rester indifférente à cette réalité. Moi, c'est Jovenel Moïse, nèg banana. L'homme dans New York, c'est Haïti première classe. C'est émission ça me garder et c'est l'imtendé tout. Avec vous maintenant, Francis Cicéron dans sa rubrique Connaissance, c'est pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Francis Cicéron qui est avec nous encore dans ce segment nous les connaissances, c'est pouvoir. Donc dimanche dernier, moi j'ai fini, donc moi j'ai parlé de Timounio, importance et époque saison taxe là, comment que nous encourager nous pour nous commencer à penser avec prendre une portion dans le refund nous parce que ça nous que avec réformation qui gagne et dans le congrès côté que yo censé venir bailler en double crédit avec nous-mêmes qui gagne ces monde et bien ça que moi te dit c'est que pendant que yo ba nos crédits et bien penser avec faire un bagage avec les tout parce que et l'argent ça il capable bien servir nous parce que souvent extra $1000 qui viennent dans main donc nous-mêmes qui gagne mon petit nous gagne un income crédit nous gagne child tax credit que yo ba non et tout le monde de Timon yo so gagne 2 3 Timon ça yo en bas 16 ans et bien pas oublier yo ba bon c'est comme en pour Timon ça yo et bien nous-mêmes parents en ça que nous fait c'est toujours c'est habitué avec serré pendant que époque taxe là nous connaît en plus de nous-mêmes capable pas de moyens pour nous joindre un gros l'argent pour nous mettre en côté pour nous acheter en life assurance mais pendant l'époque taxe là c'est la meilleure heure pour nous faire et faire chaque saison. Ça veut dire nous faisons assurance là et puis le finir nous payer avec en portion dans le refund là. Parce que moi te dis encore, si mon yo aller dans le collège, gain la dedans ou nous obligé
et en signe pour eux pour financial pour student loans et qui ont un problème parce que en pile fois si moun yo prend student loan, yo pas payer ses parents qui viennent dans chobom. Eh bien, si que nous ranger bagay nous bien, si que nous prenons information ça yo, nous vraiment implémenter yo, eh bien nous pas gagner difficulté le petit monde ça yo dans le collège parce que si vraiment ou un petit monde qui gagne 2 ans, qui gagne 3 ans, eh bien, ou commencez à faire ça, qu'on est là, à ça, jusqu'à ce que petit monde gagne 18 ans, eh bien, on va gagner un bon comme série, un côté, ou capable de prendre dans le cash value ça pour prendre petit pour aider petit monde ça à payer le collège. Deuxièmement, si petit monde ça lui-même, il gagne une bourse et d'études, que il n'a pas besoin, l'argent, maman ou papa le serré pour lui, eh bien, l'argent ça automatiquement rete pour ou même parents. Si mon n'a pas de droit avec lui parce que ou pas d'ouvrir en 529 pour lui. Donc, il y a un parent tout qui a acheté 529. Donc, 529, il y a un peu de petits détails qu'on a besoin qu'on ait, mais pas oublier, ça, lui-même, les questions d'assurance nous fait nous tuer plusieurs oiseaux avec un seul coup de roche. Pour qui ça? Parce que même life assurance, ça, il est là pour si nous devons nous mourir. Ou bien pour là, nous devons nous mourir parce que malheureusement, nous allons mourir quand même. Deuxièmement, il accumule cash value qui est utilisé pour nous prendre, pour nous payer le collège Timonan, bien sûr, nous n'avons jamais assez comme vraiment vrai pour nous payer le collège Timonan, à moins que nous mettons en masse l'argent dans la police, mais au moins, à un petit bagage quand même. Et troisièmement, donc c'est que nous encore jeunes, nous ouvrons plan ça, si nous sommes prêts pour aller dans l'université et puis les finir, nous avons mis comme chaque année, la donnée, il a accumulé, il arrive 60 000, il arrive 80 000, à 100 000, et bien, si nous sommes enrôlés dans le programme que nous avons parlé dimanche dernier, qui ont un programme que nous avons préparé pendant 4 ans pour eux, de l'apprendre dans le collège, jusqu'à ce que l'apprendre en high school, jusqu'à ce que le prêt pour l'entrer dans le collège, et bien, si tout le monde les joint une bourse que nous pensons que la joint non, et bien, parents qui ont mis l'argent, et bien l'argent ça c'est pour au même lié qu'on a utilisé pour retirement. Et quatrième bénéfice ou joindre dans le même plan assurance ça, c'est que si que ou en bonne santé ou qualifié pour lui, eh bien ou gagnez long term care là-dedans. Donc ça veut dire un seul plan gagne 4 bénéfices là-dedans. 1, il accumule le cash ou qu'a utiliser pour collecter ce monde. 2, même cash ça, si vous n'avez pas besoin, nous qu'a utiliser pour retirement. 3, l'assurance de vie. Si vous devez mourir, c'est mon ça à joindre, of course, collège garantie. Et quatrièmement, il y a long term care. Long term care, of course, pour nous-mêmes qui sommes à New York, long term care, c'est que la compagnie a 2% dans le total death benefit qui gagne dans l'assurance. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de mourir pour bénéficier de lui. Mais, pas oublier, type assurance qui vient avec le programme, ça, c'est Index Universal Life. Il n'y a pas tout type d'assurance qui gagne en long term care, toute base, on a parlé là. C'est en dedans, Index Universal Life. Donc, c'est ça fait chaque chose qui gagne. Moi, toujours parler de lui parce que vraiment, il est vraiment encourageant, il est vraiment encourageant parce que vous connaissez que l'argent, ça va mettre en côté, il n'est pas capable de perdre. Quelque part, ça va mettre, il n'est pas capable de perdre parce que la grandi, que vous payez plus gros intérêt que tout l'autre plan que moi connais, plein plan assurance que nous connaissons. Donc, c'est ça que fait ça, me dit Index Universal Life, c'est parce que je parle pour nous penser n'importe life assurance gagner by même service là. Donc, c'est ça que fait, dans la connaissance, c'est pouvoir, moi, venir, moi, c'est des informations parce que moi, j'ai une expérience dans l'industrie, moi, passé dans plusieurs compagnies et tout produit, moi, connais. Donc, à la fin, c'est Index Universal Life là, c'est lui-même qui est meilleur type assurance pour le monde qui qualifie pour lui. Of course, il est basé ou supposé gagner bonne santé pour en gagner. Donc, encore, pas oublier, ça, il y a une bonne stratégie parce qu'on peut nous-mêmes pas gagner l'argent pour nous mettre en côté, pour nous ouvrir un gros plan d'assurance. Mais cependant, époque taxe, utilisez-les, use it wisely. Parce que, je fais un programme ça chaque dimanche, et bien, si peu ou pas information, ou pas implémenter, eh bien, il va être utile avec rien. Donc, moi, je vais dire merci. Nous allons appeler moi dans le cellulaire 631 455 86 15. Un téléphone bureau, c'est 718 434 51 25. Et pas oublier, nous gagnons office dans East Orange, qui est dans 134 Evergreen Place. Et c'est là que nous gagnons réunion, côté que nous avons fait une campagne d'alphabétisation financière, chaque jeudi soir à 7h et PM, et puis chaque dimanche à 4h après-midi aussi dans l'office East Orange là. Donc ici dans Brooklyn, c'est chaque mercredi soir à 7h PM aussi. Donc merci pour regarder le programme là. Donc passez un bon dimanche, que bon Dieu bénisse. Bye bye.
Peuple haïtien, nous sentis dignité nous attaquer avec dérespectant dans notre Trump fait. Nous pas quitter ça passer comme ça. Et en pile l'autre monde qui pas haïtien, yo estomaqué, yo campé avec nous pour radier ça. Peut-être ça, gouverneur Murphy, Al Chapton avec un pilote, pral poter coller les épaules avec nous. Dans l'église baptiste métropolitaine qui est dans 149 Springfield Avenue, Newark. Pour un service, solidarité, pour nous dire non à Donald Trump. Dimanche 11 février, dans l'après-midi, à 5 h, porte la ouvrir depuis 4 h. S'il vous plaît, nous demandons tout pasteur, toute l'église, fermez porte dans l'après-midi ça, pour que nous capables de venir à Donald Trump, mon pièce li. Haïti c'est pour nous, et peuple haïtien c'est pas nous. C'est nous tous pasteurs haïtiens qui mettent tête nous ensemble pour inviter nous dans le mouvement ça. En kembe fierté nous, en kembe dignité nous. Pas oublier. Depuis 1804, bon Dieu bat nous indépendance nous. Nous pas quitter aucun monde vient manquer nous des gars. Nous avons salué tout le monde qui est branché Haïti Première Classe ce matin et nous voulons saluer surtout le monde qui est dans le Singon. Nous avons dit tout que nous avons salué les jeunes yotou, petit monde yotou, et parce que nous connaissons Haïti Première Classe une variété de monde qui a écouté parce que nous reprochons nous que nous surtout adressé à monde qui est dans le Singon, l'hôpital yo. Mais cependant nous avons dit tout que jeunes yotou, tant coup ça gagne 2 semaines nous avons avec comme invité et Caleb et en fait haïtien ça qui a 9 ans. Qui était pour le sabbat président. Donc, nous pensons que nous l'ouvrons à tout le monde qui a un message que vous voulez faire passer. Nous dit spécialement, monde qui écrivain, monde qui artiste, monde qui a un événement que a fait dans la communauté. Rôle Haïti c'est servi de pont entre leaders, businessmen, monde qui a un message avec la communauté. Nous l'ouvrons pour tout le monde, quel que soit le monde. Nous avons appelé encore téléphone, nous 973 568 74 47 ou encore voyez un email ba nous fayette0101@gmail.com. N'a dit que le programme nan li sur New York New Jersey Connecticut sur channel 25 14 22 et sur raté chanson pour regarder programme nan li sur YouTube tout sur haiti.cas.com ou du moins sur en dehors de Choix-Cédaria ou dans Miami ou en Haïti ou à Paris n'importe qui côté capable regarder Haïti Première Classe. Téléphone nous encore 973 568 74 47 ou encore email nous fayette0101@gmail.com. Ou ap chercher l'école pour faire un cours rapide dans 6 CND, cours LPN Konya, cours LPN 2RN, mais check avec Besker, 973 673 39 00, 973 673 39 00. Ou vous voulez faire une web page, ou vous voulez faire en fait un website, un webmaster, Renel Léozin, Relé Micheux, la fait bizarre, la petite 203 644 45 93. Renel Léozin, 203 644 45 93. Mais sous thème ça qui dit retour à la source, il y a Éric Giraud et ensemble avec Placide qui pourra exposer pour exposition de peinture cap inauguré aujourd'hui à sorti 3 heures pour arriver à 8 h à soir dans Dorsey Art Gallery dans Brooklyn qui est dans 553 Rogers Avenue. Téléphone pour renseignement 718 771 28 03 718 771 28 03 encore 718 462 94 25. N'a dit que M. Kofi fait connaître que il y a une nouvelle adresse à New Jersey, il est dans 515 Valley Suite à Maple Road. Téléphone 973 75 18 04. M. Kofi 973 75 18 04. D'abord, on va faire compter que la fête 50 ans le 21 avril Cap-Vina dans Crest Hollow Country Club dans 8325 Jerichoton Park dans Woodbury dans New York. Téléphone pour renseignement avec ticket 516 379 22 12 ou encore 201 723 33 59. Il y a une Greenway Pharmacie qui est dans 644 Rogers Avenue Brooklyn qui fait connaître que pharmacie ça il délivre les pick-up prescription. C'est Eline Doval qui parle l'école Captain pour Edo 718 462 2029 718 462 2029 c'est le téléphone Greenway Pharmacie. N'a dit que pharmacie olympique qui est dans 1665 Nostrand Avenue dans Brooklyn. Téléphone là
Et en fait, c'est 718-484-70-70, 718-484-70-70. Il y a un docteur Fernand Théogène qui fait connaître qu'il y a une nouvelle adresse en Burkina, adresse 585, Schenectady Avenue, suite G, dans King Brooks Jewish Hospital en Brooklyn. Et il fait family practice, il fait pour adultes avec adolescents, téléphone 718 363 79 54. Ou à chercher une œuvre d'art de qualité avec Enoch Placide qui gagne la Kaili, une exposition en permanence. Relais artiste là, Enoch Placide 917 232 1004. Enoch Placide 917 232 1004. Dans Burkina, il y a Pape Pharmacie qui est dans 1115 Nostran Avenue, entre Maple avec Midwood. Pharmacie a pick-up les délivrer prescription, il y a Miko qui est propriétaire, qui l'a pour bon gens deal check avec lui. Pape Pharmacie 786 49 11 11. Pape Pharmacie 786 49 11 11. Dans New Jersey, nous avons Legacy Pharmacie qui est dans 400 South Street, Elizabeth, New Jersey. Les pick-up, les délivrer prescription. Le docteur New Jersey dit ouvrir prescription directement dans pharmacie Legacy, mais il y directement la caillou. Et il y a en fait une pharmacienne haïtienne, Gerdine, qui parle de langue, qui là pour aider. Bon deal checker avec Legacy Pharmacie 908 352 0050. Legacy Pharmacie 352 0050. Bon, on a fait fort qu'on ait que gagner Dream Edge Picture. C'est une compagnie là qui paraît là pour capable faire n'importe qui travail qui a besoin de vidéo, photographie pour baptême, mariage, communion, l'enterrement. Donc, n'importe qui circonstance a besoin d'un bon souvenir, pas hésiter, relais 201 220 43 90. Dream Edge Picture 201 220 43 90. Si tu as besoin d'un bon vidéo, un bon travail photographie pour l'enterrement, mariage, communion, aussi non baptême. Nous avons dit qu'une fédération régionale haïtienne et Faré qui a organisé un cock and chain town hall meeting dimanche 25 février, sorti 11h du matin pour arriver 4h d'après-midi, côté que toute organisation régionale pour aller réunir avec l'autre organisation qui est dans la communauté à tout. C'est occasion pour capable réfléchir sur ce qui est important sur gagner, non seulement pour le pays, mais si on travaille ensemble, qui est capable d'aider le pays d'Haïti plus bien. Donc, pas hésiter. Et relais sur la besoin de précision, c'est dans Brooklyn College que la fête, 347 845 22 44. Et nous avons dit que une grande soirée de support, d'unité, de confort qui a organisé après-midi à 5h, soit 5h pour arriver à 6h30 depuis 4h pour la l'ouvrir. C'est dans l'église métropolitaine Baptist Church qui est dans Nouak là, dans 149 Springfield Avenue, dans Nouak. C'est l'association Pasteur Haïtien New Jersey qui a lancé mouvement, nous avons dit pour capable en réponse à la déclaration que le président Donald Trump fait sur Haïti. Donc, nous devons ramasser le caractère, nous, montrer nous en masse pour nous sortir, pour nous aller présent dans le meeting qui a fait un gros l'église, qui a pris comme invité spécial à l'année. Le gouverneur de New Jersey, qui s'est filmé, montrer que nous concernons tous, si nous concernons pour nous. Après, Al Sharpton, qui est New York, après, magistrat Nouak, Rasbaraka, qui est là tout. Ça, c'est n'a pas mis invité important, que nous avons en pile l'autre pour nous là, en pile pasteur dans la communauté là. Donc, appel à l'alliance, c'est pour tout pasteur, pour faire un service, pour faire l'église date après-midi, soit 5h pour 6h30, pour y aller joindre de ben, pour venir grouper, pour capable de participer dans la soirée de support ça, d'unité et de confort, ça a fait ça. Nous avons rappelé que à soir, 9h-11h, nous sommes sur 90.5 FM, sur Haïti Class, pour faire émission hebdomadaire qui fait chaque dimanche sur 91.5 FM, téléphone 973 568 64 67 ou encore, email nous, c'est fayette0101@gmail.com. Non pas M. Dr. Lucien Prince, Chairman of the Prince Center for the Visually Impaired. Dans le centre, nous avons toute qualité spécialiste qui peut résoudre problème vision. Nous localisons dans 550 West Merrick, Valley Stream, New York. Téléphone nous, c'est 516 238 50. La clinique du Dr. Jean-Edouard Fayette offre des services tels extraction, cleaning, plumbing, route canal. Dr. Jean-Edouard Fayette, 456 Schenectady Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 718 953 76 39. My name is Dr. Alan Rosen. I'm a chiropractor. We have two offices. One is in Brooklyn at 1672 Flatbush Avenue, the corner of Avenue I. The other office is in Queens at 95-08 Queens Boulevard, Enrico Park. We take care of work accidents, car accidents. If you've been hurt in any way,
The phone number is 718-275-1313. My name is Wesley Panfield. I'm an agent with New York Life and a financial services representative for NyLife Securities LLC. Sitting down and helping to create a financial strategy for my clients drives me every day. Matin, nous avons plaisir de recevoir avec nous dans le coin culture. Et professeur Claudie Delné. Monsieur son homme qui a des temps là depuis la réfléchir sur la question haïtienne. Monsieur a déjà publié l'enseignement de l'histoire nationale en Haïti. Alors monsieur a des fonds chronologie de pendant un paquet de périodes pour expliquer les gens nous essayer l'histoire d'Haïti, une question qui est très importante. Peut-être nous n'allons pas arriver à développer aujourd'hui à retourner à monsieur sur question ça. Mais ça qui intéresse nous matin, on avait parlé de livre ça que monsieur fait paraître là qui est La révolution haïtienne dans l'imaginaire occidental. Occultation, banalisation, rivalisation. Professeur Delmé, exactement, livre ça en gros, qui ça vient là-dedans? Bon, juste avant de commencer, je me remercie de ce que vous permettez de participer dans l'émission, je veux dire, et je salue tous les téléspectateurs qui attendent nous, je veux dire. En tout cas, je vais faire brièvement présenter le texte, c'est-à-dire c'est un bagage qui est à la suite d'une longue réflexion. Comme vous annoncez, donc son bagage que m'a mûri depuis 2000, avant 2000, je travaille sur l'enseignement, comment l'enseignement c'est histoire nationale en Haïti et comment que dans les raisons qui permettent moi de réfléchir pour montrer que finalement l'enseignement ça n'est pas adapté à de nouvelles réflexions contemporaines qu'a fait sur l'enseignement, sur la didactique de l'histoire. Donc c'est ça qui a abouti à lire ça. Mais en fait, comme moi, je mûri dans la réflexion, moi, ça mène à faire un doctorat dans études francophones. Et un sujet qui m'intéresse, moi, c'est sur réfléchir sur comment la révolution haïtienne, pendant longtemps, elle était négligée et comment représenter à travers l'Occident. Donc, vous dites pendant longtemps, elle était négligée. Est-ce que vous pensez qu'on a un meilleur traitement? Oui, je pense que au moins depuis les 2 dernières décennies, on renouveau historiographique, c'est-à-dire qui partit principalement à partir des écrivains, d'historiens américains, surtout en études littéraires. Il y a un pléthore de textes historiographiques qui portaient sur la révolution. C'est-à-dire, je pense que si l'instant commençait, il commençait à faire travail ça fait à partir de Michel Wolfe-Trouillot, le travail de Michel Wolfe-Trouillot, un historien, un anthropologue haïtien, qui écrit un livre qui est The Silence in the Past. Dans le texte, monsieur dit comme ça que comment que le silence entre dans la production, dans le savoir historique. C'est-à-dire que monsieur fait un inventaire de tout ça qu'a fait en Occident, comment que la révolution haïtienne, parmi les 3 grandes révolutions modernes, c'est-à-dire la révolution américaine, la révolution française, et puis on parle de 3 grandes révolutions moderne, Haïti, il est incontournable. Mais tout grand historien, philosophe de l'histoire, il ne va jamais mettre Haïti là-dedans. Et le texte qu'on écrit là, par exemple, révolution haïtienne dans l'imaginaire occidental, là, il met le focus sur analyser, en fait, silence ça. Oui, est-ce qu'on a dit nous, ceux qui sont basés pour faire choix de texte qu'on analyse pour arriver à la conclusion? Absolument. Je pense que, comme je fais référence, moi, c'est moins inspiré moi, de travailler ça, de texte de Trouillot. Trouillot, en 1994, j'ai écrit un livre qui est The Silence in the Past, Power and Production of History. C'est-à-dire, texte a devenu un cliché, un manifeste dans presque toute université aux États-Unis. C'est-à-dire, dans tout département, son bagage qui est touché presque toute discipline, que ce soit en histoire, en anthropologie, en sociologie, en études littéraires. C'est-à-dire, texte a tellement étudié, critiqué, il vient en manifeste, son cliché. On ne peut pas parler de histoire sans qu'on ne parler de texte de Trouillot. Je suis haïtien, anthropologue haïtien. Donc moi-même, en 2004, j'ai commencé la thèse de doctorat, j'ai commencé à tomber sur ce texte, j'ai lu le texte, et il me dit que c'est un texte qui changeait point de vue moi sur la façon que j'ai approché l'histoire. C'est-à-dire que longtemps, on défaut considérer toute l'histoire que c'est seulement de documents historiques. C'est-à-dire que je crois que le document historique là, c'est seulement porteur de vérité. Alors que toute bagarre est fiction, on a négligé ça. Alors, monsieur, permettez-moi de repenser de façon que je concevoir l'histoire. Et on va découvrir des textes fiction qui écrits sur la Révolution. Oui, absolument. Mais l'analyse que monsieur Trouillot fait, c'est sur les textes historiques. C'est-à-dire ensemble de textes
historiques, documents d'histoire sur l'évolution. Et puis, monsieur prend exemple Sans Souci, comment Sans Souci, monsieur c'est un esclave qui fait partie de mouvement révolutionnaire là, à Saint-Domingue. Alors que Henri Christophe, le roi Henri Christophe, monsieur était tellement en compétition avec Sans Souci. Monsieur, selon l'historiographie ou bien la petite histoire, nous connaissons que c'est Henri Christophe qui fait tuer monsieur. Mais pour monsieur finir avec non Sans Souci, c'est-à-dire que pour monsieur imposer un silence sur lui, les bâtiments palais que les Sans Souci. Donc non seulement monsieur pérennisé, monsieur on prend son double mort. Il impose un silence sur lui. Si monsieur levé non, non? Non, levé non, dans le sens que pour faire un silence autour de l'assassinat. On prend ça. Donc qui fait que ouais, comment monsieur a pas réhabilité monsieur, mais sans que on est vraiment c'est monsieur qui était tué monsieur qui est auteur dans moi monsieur. C'est-à-dire que finalement, Sans Souci, il y a plusieurs une belle histoire là-dedans. Monsieur prend un exemple pour montrer comment silence produit en histoire. Donc ça c'est un exemple. Et puis il me dit comme ça que pour ça moi même pas extrapoler et tant de travail monsieur ça. On prend dans texte de fiction. Puisque moi en littérature, c'est-à-dire que fiction sont gens qui intéressent. Donc moi-même font m'établir un corpus de 10 textes à partir de 1798, on prend fin 18e siècle jusqu'à nos jours, on prend. Donc un ensemble de corpus côté que m'a montré que à travers tout texte qui parlait de révolution, côté que négio style imposé en silence. Et puis moi-même ça permet de conclure en présomption de silence et développer une typologie de silence. Un ensemble de textes qui reflétaient ça silence au premier degré. Et un ensemble de textes qui comme une typologie que me silence au deuxième degré. Donc non question à poser, je suis capable élaborer plus, ça me peut entendre par silence. Ok, d'abord, vous choisissez 10 textes depuis le début, histoire pays d'Haïti jusqu'à récemment. 21e siècle. Et sur qui sont basés pour choisir 10 textes? Est-ce que c'est 10 textes écrits ou bien sont échantillons? Oui, sont échantillons parce qu'on est, c'est-à-dire que bon chronologie m'a suivre. C'est-à-dire que tout ça qui partit, nous avons cité non, par exemple, gagne et Jean-Baptiste de Musa, ou gagne Piquenard, M. Seyoun, Jean-Baptiste Piquenard, M. Sanyoun, qui fait partie de une commission civile là, ça nommé. On prend pour établir l'ordre, on prend ça là pour faire et ça veut retourner dans la plantation. Donc M. Seyoun qui est contexte, alors que M. Seyoun en blanc qui était instigé, encouragé l'esclavage à révolter. C'est-à-dire que seule façon pour libérer tête, c'est par la main, par les armes, par les armes. Donc qui fait que monsieur, après l'évolution, monsieur a eu un problème avec, monsieur a eu un conflit avec son Tonax. On y a envoyé monsieur en France. Pour monsieur éviter le tribunal, on prend la révolutionnaire en France, la République, monsieur qu'on y a un contexte de fiction. Dans le texte de fiction, à côté, monsieur a expliqué que finalement, monsieur a parlé de Haïti, a parlé de Adonis ou le Bonègue. Mais je ne peux pas parler de révolution. Je ne peux pas parler de capacité. C'est-à-dire tout personnage, monsieur, c'est des personnages côté qui sont soumis, qui absorbent. Est-ce qu'on insinue, par exemple, dans l'intervention, on a bien qu'on dit que monsieur, c'est lui-même qui t'a encouragé l'esclavage par les armes, alors que l'Ivine fait fiction. Ce n'est pas des conditions politiques qui sont déterminées, en fait, le fait que monsieur mitigeait les vérités, non? Bon, c'est-à-dire que monsieur a une raison politique, parce que monsieur t'a évité tribunal. On prend Zamdola, monsieur nèg la terreur, période de la terreur. On prend Zamdola parce que tout nèg qui était anti-république. On prend nèg qui était ancien royaliste. On prend Zamdola qui change de fusil d'épaule. Monsieur lui-même était venu pour sauver sa peau. Il y a un contexte de fiction pour montrer que finalement lui-même, il n'a pas encouragé. Exactement, ça veut dire que dans la série de textes que vous choisissez, 9 autres textes, est-ce que pas gagner peut-être une tendance côté que auteur qui écrit texte ça, il n'a pas forcément voulu cacher, mais il fait pour protéger pour eux, genre dans le cas pour monsieur. Bon, dans le cas Piquenard, oui, mais par exemple, un texte pour Victor Hugo qui écrit un texte Bouk Jagal, c'est le premier texte fictionnel sur la Révolution. C'est le premier texte Victor Hugo écrit sur la Révolution, qui est le Bouk Jagal. Dans le texte, c'est-à-dire que c'est ça me relève que l'usage des troupes, que ce soit l'analogie, on prend la métaphore, c'est-à-dire la mise en intrigue, c'est-à-dire avec personnage. C'est-à-dire que M. lui-même, Victor Hugo, il est conscient de ça faire. On prend le texte que M. produit.
monsieur un personnage Boudjagal, son personnage éponyme. C'est-à-dire que monsieur a symbolisé la révolte, au combat de ses frères, on prend ensemble là. Monsieur lui-même, dans le texte là, il y a un mouton que monsieur plus préoccupé à sauver en blanc qui était le neveu de son maître. Okay. C'est-à-dire que monsieur pas aucun agent, détermination pour sauver, faire la révolution et puis libérer. Donc monsieur clairement déformé la vérité hein, dans une direction bien précise. Oui, c'est-à-dire que dans la période romantique en France, c'est-à-dire que Nègre était plus préoccupé par les décrits révolution, c'est-à-dire son usage des abolitionnistes français, il était plus portrait en esclave qui était le bon nègre, on prend ça là, le bon nègre, on prend qui a sauvé maître lui au lieu que libérer ses frères de race. Okay, now, vous parlez de différents niveaux de silence, silence au premier degré, deuxième degré, probablement troisième tour. Qui serait le silence au premier degré en fait à travers un texte écrit? Ma utiliser, m'inspirer encore de Trouillot qui diront ça que je utilise thème ça de façon interchangeable. C'est-à-dire que ce soit le parler de occultation, banalisation, trivialisation, toutes yo gen même but, on prend c'est pour imposer, on prend c'est-à-dire que relayer, on prend dans les marges, on prend c'est-à-dire pas balle toute valeur que le gain. Monsieur dit comme ça que ça les silence et toute formule de banalisation. Toute formule par exemple pour dépourvu le fait révolutionnaire de son contenu. On prend ça là. Par exemple, après dans le texte historique, il y a tendance pour mettre par exemple pas parler de révolution, parler de révolte, parler de insurrection. On prend alors qu'il y a toutes les conditions, les caractéristiques d'une révolution. On prend ça là. Donc dans le texte historique, il y a plutôt mettre dans les marges. On prend, il a parlé de grande révolution, il a parlé de Haïti, révolution des esclaves, il a parlé de mettre en marge, en page de bas note. On prend. Donc il fait que Nègre n'a pas occupé chapitre que le doit occuper. Donc je parlais de silence dans toute forme de banalisation, de trivialisation. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu que expliquer les prouesses des esclaves, Nègre parlait de conspiration royaliste. Dans le texte, ça a montré que finalement, pendant longtemps, Nègre dit que son révolution esclave, son bague était impensable pour l'époque là. Parce qu'on connaît que, disons ça, qu'en époque, côté que on a gagné 3000 esclaves qui ont tremblé devant celle blanc. C'est-à-dire que côté Nègre a une capacité pour le faire. Vous mettez un gros logo de fiction. À qui ça lie révolution, mais ça va arriver révolution, révolte là, sur les esclaves pour capable prendre l'indépendance. Vous dites ça? Non, je dis à qui sont attribués. Alors là, on constante dans parmi tout texte. Qui sont dans tendance Nègre, qui la cause que esclaves, qui vous dit des milliards complètement la trembler. Rive fait changement ça pour jouer une révolution. Faire révolution pour libérer tête. Effectivement, c'est-à-dire que moi, je viens aboutir à deux types de silence. C'est-à-dire qu'on ensemble de premiers textes, côté que me disons silence de premier degré. Premier degré, pour qui ça? Parce que je ne pas parler de révolution, je parler de toute bagaille, mais je éviter de parler de révolution comme telle. C'est-à-dire que détermination esclave, est-ce que c'est ton nécessité, on prend ensemble là? Est-ce que le concept de liberté, est-ce que son bail qui est né à esclaver comme en tant qu'humain, parce que ils disent ça que l'esclave n'a pas de personnalité, n'a pas de personne, c'est-à-dire pas capable, il est dépourvu de cette réflexion-là. On prend c'est-à-dire cette capacité à se libérer. Alors que dans le texte montrait que finalement que question de liberté à son bagage, c'est pas l'implantation à Nègre vient développer depuis dans l'Afrique, c'est-à-dire que Nègre depuis au XVIe siècle au Congo en particulier, Nègre fait partie de l'expérience de guérilla, Nègre combattre contre les grandes armées européennes. Les gens expérience de guérilla. C'est-à-dire que formation masse esclave. 2 tiers de masse esclave, il faut sortir Congo. Et tout préparé. Il tout préparé. C'est-à-dire que il n'y a pas jamais parlé de ça en histoire, il n'y a pas jamais parlé de ça dans le texte historique, même chez les historiens haïtiens. C'est-à-dire qu'il y a plus un dilemme, un conflit. C'est-à-dire, on va parler entre créole et les boussales. Pour qu'on ait bagage à traverser toute l'historiographie haïtienne. C'est-à-dire entre nègre boussal et nègre créole. Alors que Trouillot montre que finalement c'est nègre boussal qui fait révolution. C'est-à-dire nègre qui sortit en Afrique, born en Afrique, c'est pas nègre qui est dans la colonie. Ah bon? Nègre qui est born dans la colonie, il était moins bandit que nègre sud-africain? Oui, moi dis nègre ça faut être un conflit entre Dessalines et puis avec on sait des nègres qui sortit
africains, ça les Bossal. Oui, mais est-ce que pas de réunion de Bossal avec Oui, il y a une réunion, mais à la fin, qu'on y a sorti pour éliminer Négio, pour imposer un silence. Même à l'intérieur de l'histoire nationale, ça par exemple, les historiens comme Madjou ou bien Adouin, c'est des historiens nationalistes. Négio plus favoriser les créoles. Dans toute histoire d'Haïti, il a parlé de Toussaint. Il a parlé de Dessalines, le culte de la personnalité, il a toujours négligé les Bossal. Les Bossal, par exemple, les sans souci, on prend ensemble de là. On prend donc, pour conseil de non, ça, c'est dans texte fort, lit texte intégralement pour chercher qu'on est les noms des Bossal. Oui, mais est-ce que le conflit entre groupe Bossal avec créole, je ne sais pas, même qui perpétue, qui fait nous toujours un peu plus désunis? Oui, c'est ça. Il n'y a pas sorti de là. Même en disant ça que finalement, l'élite nationale participait dans l'occultation. C'est-à-dire, par exemple, Dessalines. Dessalines, c'est presque demi-siècle après l'indépendance que ils permettent non Dessalines citer. C'est M. de Violent. Non, pas seulement que M. de Violent. C'est-à-dire, Dessalines, nous ne pouvons pas parler de révolution. Si pas bien Dessalines, pas de révolution. C'est-à-dire que. Plutôt Toussaint, plutôt. Je préfère Toussaint. Pour qui ça? On voit. Parce que Toussaint, c'est un nègre qui n'a pas de blé indépendance, il n'a pas de blé. Et monsieur a besoin d'un protectorat, monsieur a besoin d'un gouverneur pour lui représenter la France. Monsieur mourit tout en pensant qu'il est toujours un citoyen français. En vrai, monsieur pas de libérer les esclaves. Même tout nègre a été propriétaire d'esclavité. En vrai. Nègre a été propriétaire d'esclavité. Donc s'il lance sous Dessalines qui ont imposé, à son moment qu'il est lié au fait que Dessalines était réellement de révolution, tout ça lui-même. Oui, je pense que monsieur a toujours qu'on a et défense, les sans-abri, ceux qui sont sortis d'Afrique, eux, ils n'auront rien. Donc on est dans tout ça, c'est que je pense que l'élite nationale, c'est-à-dire qu'on les mulatrices, on prend qui en conflit, on prend ensemble de là, et puis conflit ça jusqu'à présent, même après l'indépendance, Négio impose le silence, et puis ça prend, dans le premier texte, on parlait de ça, ça prend jusqu'en 1846, il y aurait habité des mémoires de Salines. Et qui ça, par exemple, pour nous capables de conclure, nous avons retenu à travers le texte que nous devons retourner encore parler de questions ça. Qui ça a appelé, puis nous avons retenu le document ça pour publier? Bon, moi, c'est que son texte qui est nécessaire, parce que presque tout texte qui a fait, ça a été différent sur l'histoire d'Haïti, qui a revaloriser l'évolution, c'est des textes écrits par des étrangers. Principalement des écrivains américains ou avec quelques dissidents français qui fait lumière sur l'histoire d'Haïti. Mais je pense que les textes font une compilation d'un ensemble de textes. Et surtout, que ce soit ils travaillent presque tous les genres, que ce soit réflexion philosophique sur l'histoire, toute l'historiographie occidentale. C'est-à-dire, je pense que non seulement ils basent sur textes de fiction, mais passent sur textes historiques, sur textes philosophiques, pour montrer même par exemple Hegel qui négligeait parler de révolution. Parce que Hegel lui-même, il a parlé de la dialectique du maître et de l'esclave. Monsieur, un exemple concret de révolution des esclaves qui réussit. Monsieur préférait prendre des exemples abstraits, on prend dans l'Antiquité gréco-romaine, pour parler de la dialectique du maître et de l'esclave. Alors que monsieur, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire, il y a un groupe d'esclaves qui soulevait, qui révoltait contre les maîtres, on prend, et puis qui prend destin en main. Est-ce que le livre ça disponible? Le livre ça disponible en Haïti actuellement, même il y a quelques copies, donc il fait que sorti par les presses de l'Université d'État d'Haïti. Donc il y a quelques copies? Oui, il y a une bonne centaine de copies avec. Si on a besoin de là, qui ça vous le fait? Bon, contactez-moi parce que l'hypo sur Amazon et c'est Haïti, son monde sorti en Haïti, peut-être que tu vas commander des copies en Haïti. Non? Mais téléphone, si j'ai besoin. Ah, mais c'est 908 256 1759. 908 256 1759. Vous êtes donné, merci. Ah, mais c'est ton plaisir. Merci beaucoup. Tapem Technologie, c'est une nouvelle technologie et une nouvelle compagnie de taxi débarquée en Haïti pour innover sécurité et opportunités.
Ideal Driving School offre des cours pour chauffeurs qui voudraient devenir des conducteurs de poids lourds. Des professeurs compétents et expérimentés dispensent des cours théoriques et pratiques aux chauffeurs qui voudraient obtenir leur licence IDL. Ideal Driving School, 279 New Brunswick, Ford, New Jersey. Téléphone 732-661-9401. Émission Haïti Première Classe rive joindre nous grâce à support avocat Max L. Jean-Louis. Monsieur Jean-Louis gen 3 bureaux. Youn Manhattan, youn Orlando, youn Tabar, Haïti, tout près ambassade américaine. Pour assister nous à tout problème légal nous yo. Relais 212 964 34 34. Au corps de Pax Slob à Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de Bécaneur prépare des plats caribéens ou transcendent des choix tels poissons, tasseaux, griots, légumes. Bécaneur Bar, restaurant 62 5e avenue Brooklyn, New York, téléphone 718-789-2176. Et maintenant avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Voilà, routier ingénieur, c'est le monde qui construit, c'est le laboratoire qui fait analyse. Et pour information par où, laboratoire national du bâtiment et des travaux publics qui en Haïti, là, pas une compagnie privée qui vient faire route ici, pour c'est pas laboratoire national qui a visa le étudiant fin fait. Ça veut dire aujourd'hui à laboratoire national, c'est le même qui fait études sur toute route n'a construit. Ça veut dire monde qui a visa même, c'est les qui fait études. Ça c'est un. Deuxième chose. Construction route pour nous clair pour nous dire, je vais rentrer dans le détail avant. Là pour construire 1 kilomètre route pour faire revêtement 1 kilomètre route en moyenne, nous avons besoin de 15 000 gallons de bitume. C'est ça l'huile asphalte là, j'en peux pas là. Gallon aujourd'hui coule sous marché international là, il aussi entre $15 et $50. A dit multiplier par 15 000, on fait exercice. Ça fait $22 500 pour 1 kilomètre. Gravier ça bloque dans la rivière. Et le ministère des Travaux publics aujourd'hui, il y a un document que le fait depuis peut-être 10 ans sur les bancs d'emprunt du pays. Ça veut dire qui côté qui a bon matériaux pour mélanger au fait. Ça veut dire des matériaux qui sont testés par le laboratoire national là. Même son compagnie privée vient là, c'est le laboratoire national, le ministère des Travaux publics qui produit, maintenant qui revient pour bon matériaux. Bon l'autre exemple. Gravel, usine qui vient, usine d'agrégat et d'asphalte qui vient Campérin. Usine en panne, bon l'autre usine qui pibré, une usine privée. Nous allons acheter matériaux pour faire travaux de revêtement. Le laboratoire national testé matériaux, les gains 3 pages, il n'est pas bon. Ça veut dire à moins que 2 km dans la rivière. Côté gravel, ça a placé, c'est la matériaux à bon. À moins que 2 km, matériaux ça va. Et dans tout pays, à net, c'est comme ça. Ça veut dire l'État, que bon, donc pour une raison, pour l'autre, nous mettons à Internet là, l'État, ça, c'est le qui a toute connaissance. C'est un coup, hier, demandé, me dit, 1er mai, comment c'est honorer les gens dans le pays? Ce n'est pas possible, les gens ont fait trop de choses dans le pays. Me dit, mais il faut arrêter pour protocole, les par niveau, grade, des plaques d'honneur, en pensant qu'il n'y a pas de loi déjà. Et puis, les faire recherche. Depuis le président Vincent, il y a une loi pour ça. Toute plaque là, c'est commandé pour nous commander seulement. Ça veut dire pour me dire que le pays, il ne faut pas oublier son pays qui a 214 ans d'indépendance. Ça veut dire qu'il y a pile de monde qui est en vent nous qui travaille. Et la science, c'est ça lié. Ça prend une chita sur ça qui fait pour venir avec l'innovation. Ça veut dire route, il y a bon marché aujourd'hui. C'est pas, nous pas venir entrer dans compétition avec le privé. Au contraire, revêtement, on va prix le côté, prix bitume, et puis agrégat qu'on jeune dans la rivière, besoin de mettre gaz dans l'usine pour faire le marché. Ça veut dire pour faire 1 kilomètre, vous avez besoin peut-être 1000 gallons de gaz pour faire agrégat pour 1 kilomètre. Ça veut dire multiplier par combien de prix gaz là, et ouais, qui prix le coûter. Mais nous-mêmes nous disons, nous prenons référence sur, aujourd'hui, l'heure où il y a 1 mètre carré de béton bitumineux, prix standard international, prix mètre carré, c'est entre $12,50 et $17, nous-mêmes nous offrons 14. Ça seulement lié. Ça veut dire aujourd'hui 1 kilomètre de revêtement, l'État finit de préparer le terrassement, nous disons c'est $100,000 que nous payons pour faire. Mais les compagnies privées commencent à travailler, au moins 3. Ça veut dire travail qui fait dans le Carrefour Joffre, son compagnie privée qui fait. Travail qui fait dans le Concours Vaudouille, son compagnie privée qui fait. Dans Villocaille, nous avons une rue qui est plus longue, qui
qui mesurait 1,2 km, sont compagnie privée qui a fait. Ça veut dire l'État travaille, compagnie privée travaille et tout. Mais je dis, il faut dire tout, nous voulons ça clair dans la tête tout le monde. Moi-même, dans la réunion que je me avec certains entrepreneurs, je fait des réunions particulières avec eux. Ils ont avoué que le plus gros problème qui fait route la chère comme ça, c'est une question de monsieur pourcentage qui est dans l'État. Je dis à moi, pas un monsieur pourcentage dans le ministère des Finances, c'est ça seulement. On sait de monsieur pourcentage. Ça veut dire si moun nan fait route là, fait le crédit, dollar monté, et puis lui-même, il ne va pas toucher, et pour moun demander le 30%, et puis il fait bénéfice. Ça veut dire c'est un profit à vous le retirer. Tout ça, lutte contre la corruption, permet que je dis, nous avons 1 km de route qui est raisonnable et qui est de qualité. Et nous-mêmes, comme journalistes, nous demandons pour nous regarder, dans tout le travail que nous avons fait, pour nous garder, fouiller, nous garder, poser des questions tout. Pour nous connaître comment ingénieur qui là, comment il travaille, laboratoire national qui est ingénieur topographe, qui a tout grade pour tout, qui ça a fait, fouiller, nous garder. Et puis, nous oublier, c'est l'État qui a le meilleur cadre dans le niveau ça. Même le ministre central a parlé avec moi comment il a cherché les gens pour retirer le cadre comme ça, mais nous allons travailler pour que le cadre nous dans l'État aujourd'hui, dans le niveau infrastructure routière, cadre ça a été. Parce que c'est des bons ingénieurs, c'est des gens qui sont bien formés. Par exemple, laboratoire national, aujourd'hui, nous avons dans la faculté des sciences, moi crois que gagné un groupe qui a fait des master 1 et master 2 en géosciences. Ça veut dire la laboratoire national il y a 20 ingénieurs qui ont pris formation ça. Ça veut dire le laboratoire par le renforcer. Et le directeur laboratoire national là par exemple, son professeur dans l'école de génie pays. Il dit nous avons toutes ressources mais sauf que l'État, je me dis, nous pas mettre moun en confiance pour le travail. Et je dis, c'est ça qu'a fait, nous mettons en confiance pour le travail. Deuxième volet question, c'est les affaires déficit budgétaire là, et côté n'a besoin de ressources. Il faut nous dire clair, bonne réponse, parce que moi-même, je posé des questions en tout, que je me joindre dans le niveau cabinet, moi, dans le niveau gouvernement en tout, dans mes ministres finances. Le budget a fini voté, il est publié 1er octobre. Il est posté première quinzaine octobre là. C'est qu'on y a pour le faire contrat. Ça veut dire appel d'offres lancé. Après appel d'offres là, ou attendre pour qu'il y ait appel d'offres qui est-ce qui gagne. Et puis ensuite, pour travailler commencer. Ça prend 3 à 4 mois. Il faut faire octobre, novembre, décembre, janvier. L'État commence à dépenser l'argent pour ça à partir de mois, disons, mars. C'est là que l'État commence à dépenser l'argent. Je dis qui s'est passé. Caravane changement, tout profite et répondre. Parce que question, Robert a 3 volets, ça fait me répondre 2, mais je tout profite et répondre pour me dire que Caravane n'a pas de budget, ces mêmes gens sont delivery unit. Caravane qui ça le fait? Caravane dans son stratégie qui dit que l'administration publique, il y a des fonctionnaires, gouvernement, il y a des ministres politiques, président politique, premier ministre politique, mais les administrateurs de l'État, l'autre fonctionnaire, c'est des fonctionnaires qui ont des carrières. Mais eux-mêmes, c'est des mandats qu'ils ont. Même avec moi, pour nous, qui ça nous fait? Nous mettons stratégie. Nous disons que nous allons augmenter, et nous disons dans la campagne. Moi, je dis que fait l'État passer de 10% rendement à 30% rendement. Et ça m'a pas de nous aujourd'hui. Il faut entendre des campagnes. Pour nous entendre samedi, Dieu par rapport à ça, m'a fait. Moi, je dis que fait l'État sorti de 10% rendement à 30%. Ça veut dire, maintenant, travaux publics, environnement, agriculture, nous mettons force sur eux pour nous dire aujourd'hui, mais où ça là, c'est où pour faire. Il faut qu'on fasse. Ou besoin de moyens pour faire, nous mettons moyens à disposition pour faire. Car n'a pas un budget on rubrique dans le budget national à les caravanes. Mais en fait, c'est pour nous dire, pour structurer à marché, nous mettons en coordination sous pied. Qui y a des anciens ministres là-dedans, des anciens cadres supérieurs de l'État qui
à travail pour coordonner tout système qui pour permettre que nous respecter des délais, travail fait dans le temps et travail en qualité. Mais en fait, ministère qu'on y a, c'est pas un contrat qu'a exécuté, c'est le ministère qui commence le travail. On prend exemple Germoplastie. Moi, je pose première pierre, 5e centre Germoplastie là, dans la fin de semaine. Ça. Pour le préciser, samedi. Dans la fin de semaine passée. Ça veut dire, un an, il y a 5 centres Germoplastie. Pour première pierre, il y a un qui inauguré, il y a l'autre qui finit, qui pourra inaugurer là. Route, regardez combien de kilomètres de route qui est asphaltée et qui est bétonnée dans le pays déjà. Regardez barrage Marion, par exemple, que nous allons déraper. Son barrage qui parle d'un réservoir de 10 millions de mètres cubes d'eau sous lui. Mais tout ça, c'est des travaux que nous avons effectués en régie. Qu'on y a nous gagné coup de main ministère de la Défense, parce que jeunes militaires, ils ont commencé par coup de main sérieusement dans la zone nord, surtout, dans les travaux. Avait dit maintenant, tant que nous ne pas tant que c'est à partir d'appel d'offres, parce qu'il y a appel d'offres, là, tout. Ça veut dire qu'il y a des travaux pour déraper avec des gens dans le privé à partir de mars avril, mais nous-mêmes, l'État, nous prenons devant. Avait dit, déficit budgétaire que pile monde a parlé, attribué à une dépense que le gouvernement fait qui pas respecté, qui hors norme. Pas quoi, il y a une situation alarmante ça. Mais en fait, nous-mêmes, nous sommes dit, c'est financer le développement. Mais pour nous financer le développement, les vignes nous, alors question on a encore, il faut me dire, nous poser des questions, nous dit 2 volets, mais pas 3 4. Question on a rien, l'autre volet là-dedans, c'est le financement développement. Financement développement, nous clair pour nous dire que partenaires nous rencontrons, ça veut dire nous prend 8 plus gros. Nous voulons parler des partenaires multilatéraux et des partenaires bilatéraux. On parle de multilatéraux, nous voulons parler du système des Nations Unies, de Banque mondiale, de BID, de l'Union européenne. Bilatéraux, nous voulons parler des États-Unis, le Canada, la France et l'Espagne. Avait dit, nous considérons les gens qui pigent, c'est des gens qui dépensent environ 100 millions de dollars ou plus que 100 millions de dollars par année dans le pays. Ça veut dire 4 partenaires bilatéraux, c'est dans le niveau ça. Et multilatéraux, c'est presque, c'est plus que ça, 200, 250 millions par année. Ça veut dire, là, nous gardons 8 partenaires ça seulement. Nous gardons ça comme enveloppe sous pays. Je prends BID comme exemple. Il y a 200 millions de dollars par année. Comme enveloppe sous pays. Je prends le Canada, il y a 100 millions de dollars comme enveloppe sous pays par année. Ça veut dire, si nous prenons 4 partenaires bilatéraux, presque 10 ou 400 millions de dollars d'enveloppe par année sous pays. Là, on prend 4 partenaires multilatéraux, nous regardons agences dans les Nations Unies, PAM, UNOPS, NUD, on regarde le volume qu'on a dépensé dans le pays. Nous avons facilement parler de 1,2 à 1,4 milliards de dollars par année qui viennent sous pays. Et bien maintenant, je vous dis, premier ça pour nous faire, c'est pour nous regarder avec nous, et c'est ça que nous commençons à faire. Et nous profiter pour nous tout dire que, par exemple, un partenaire multilatéral dans le BID commence lui-même, il refait programmation là par rapport à la priorité. Nous. Maintenant, pas oublier, partenaire, ça a un plus gros problème qu'on a. Là, il fait programmation. Programmation, c'est une, maintenant c'est exécution. Exécution, maintenant, pile ressources humaines. Et c'est sur ça qu'on a travaillé tout pour les gens qui ont préparé le projet à temps, qui a fait supervision travaux. Et c'est sur ça nous est. Mais en fait, en matière de financement, parce que nous avons parlé de l'aide au développement, en matière de financement, l'aide là, et je vous dis, nous-mêmes, nous disons, nous allons le pour nous faire que c'est notre priorité, nous, que le financement y aller. Merci un peu le président. Nous avons 4 questions pour la presse locale. Messager officiel, le député Jean-Robert Bossé. Allez-y. Jodi, nous venons devant l'ambassade pays États-Unis pour parler avec le président américain Donald Trump pour nous faire connaître Haïti, c'est un pays qui gagne une belle histoire. L'État doit chercher connaître ça. Nous venons dire, M. Trump, nous sommes le premier peuple noir indépendant sous la terre.
Et nous te prenons indépendance, nous, dans le commencement du 19e siècle là, dans un moment côté l'esclavage tap taillé banda partout dans le monde. L'important pour le président américain connaît, c'est nous qui maman liberté. Avant l'année 1804, liberté c'était pour un petit groupe moun, quelques graines blancs. C'est nous-mêmes qui te dit liberté faite pour tout le monde. Qui tous ces noirs, qui tous ces blancs, qui tous ces moun jaunes. Pendant qu'on a dit tout le monde sous la terre qui levait camper pour condamner la déclaration raciste, président américain, merci, nous reconnaissons qu'il y a un problème dans tête pays d'Haïti aujourd'hui. Côté moun qui dirige yo, pas de courage, caractère pour défendre grandeur pays d'Haïti et dignité peuple haïtien. Jodi a même yon réponse diam président et premier ministre pays d'Haïti pas kabay président américain parce que yo maré dans pied table gros pays qui fait la loi sous la terre. N'a remercié tout le monde qui fait déplacement pour venir participer dans gros activités patriotiques ça. Nous-mêmes dans le secteur démocratique là et à populaire, nous prenons engagement devant le peuple haïtien pour nous batailler pour craser le système corrompu, criminel, pillager ça, yo mette campé dans le pays après yo te fin touyer papa nation. Peuple haïtien, nous sentis dignité nous attaquer avec dérespectant dans notre Trump fait. Nous pas quitter ça passer comme ça. Et en pile l'autre monde qui pas haïtien, yo estomaqué, yo campé avec nous pour radier ça. Peut-être ça, gouverneur Murphy, al chapton avec un pile l'autre, pral poter coller les épaules avec nous. Dans l'église baptiste métropolitaine qui dans 149 Springfield Avenue, Newark, pour un service solidarité pour nous dire non à Donald Trump dimanche 11 février dans l'après-midi à 5 h. Porte la ouvrie depuis 4 h. S'il vous plaît, nous demandons tout pasteur, toute l'église, fermez porte dans l'après-midi ça pour que nous capables de venir à Donald Trump mon pièce li. Haïti c'est pour nous et peuple haïtien c'est pas nous. C'est nous tous pasteurs haïtiens qui mettent tête nous ensemble pour inviter nous dans le mouvement ça. On kembe fierté nous, on kembe dignité nous. Pas oublier, depuis 1804, bon Dieu bat nous indépendance nous pas quitter aucun monde vient manquer nous des gars. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 Southwood Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Francis Cicéron, conseiller financier, offre assistance sur toute décision financière. Assurance de vie, assurance immobilière, investissement, allocation de biens, plan de retraite, testament, préparation d'argent financier. Francis Cicéron, 2174 Oxford Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718 434 5125. Ici, madame, monsieur, pour faire cette édition première classe, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suivez de commentaires composés de 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de ce programme, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment nos éditeurs
Eddie André et Nicolas Stewart. Nos caméramans Jeff Alexandre et Joseph Rosaillon. Nos maquilleuses Sheila Jean et Simone Desvarieux, assistées de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. À ce soir, 9h-11h sur le 91.5 FM pour votre émission de radio Haïti Première Classe. Bon dimanche.